Moi, c'est Ivy, et pour ce rapport de bataille de Warhammer 40 000, je vais jouer les démons de Khorne. Salut, moi c'est Max et aujourd'hui je vais jouer Sœur de bataille. Alors déjà, pour vous expliquer comment vont fonctionner les armées du chaos, le champ de bataille va être réparti en 3 zones. Ma zone de déploiement, ce qu'on appelle le No Man's Land, c'est-à-dire la zone centrale, et la zone de déploiement de mon adversaire. Ma zone à moi est toujours considérée comme étant une zone démoniaque, et à partir du moment où pour les autres zones je contrôle au moins la moitié des objectifs, alors celle-ci va être corrompue. Ça va me permettre d'appliquer un malus au test d'ébranlement de mon adversaire si celui-ci est dans une zone du chaos, et moi d'avoir un petit bonus qui, quand je dois faire un test d'ébranlement, si celui-ci est réussi, alors je vais pouvoir ramener un petit démon qui serait mort précédemment. Parce que c'est mignon un démon, non? Le bénéfice en tant que joueur démon de jouer dans une zone qui est bénie par les dieux sombres, ça va être tout simplement le fait de pouvoir arriver des renforts non pas à 9 pouces d'une figurine ennemie, mais bien à 6, et de, pour chaque petit stratagème, débloquer des petits bonus en plus. Dans mon armée de 2000 points, on va retrouver comme seigneur de guerre le magnifique Be'lakor. C'est le tout premier prince démon à avoir vu le jour. Il va débloquer quelques bonus assez intéressants. Déjà à 6 pouces autour de lui, la zone est considérée comme étant corrompue par le warp, et aussi, au début de chaque round de bataille, je vais pouvoir choisir parmi 3 effets. Là, je vais vous présenter celui qui sera quasiment tout le temps actif. C'est le fait de ne pouvoir être ciblé par des tirs que si l'unité est à moins de 18 pouces de moi, et ça vaut aussi pour tous les petits démons qui seront à 6 pouces de Be'lakor. En deuxième gros ton, on va jouer Skarbrand. C'est un démon majeur de Khorne et c'est un déchu aussi puisque celui-ci s'est fait un petit peu brûler les ailes par Khorne lui-même. Il va avoir comme aptitude sympathique 2. La première, c'est de donner plus une attaque aux démons Khorne qui sont juste à côté de lui, mais ça marche pas sur les monstres ou les véhicules, donc ça va pas permettre de buffer lui-même et ses petits gros copains. Et ensuite, si Max veut se désengager de lui, il faudra alors réussir un test d'ébranlement où il sera obligé de me faire un câlin jusqu'à sa prochaine phase de commandement. Ensuite, de la finesse, c'est important quand on joue Lise de Khorne. Je vais tout simplement jouer un buveur de sang avec la grosse hache qui va me permettre tout simplement d'avoir plus 1 pour toucher pour les démons qui seront à côté de lui. Ensuite, en choix de ligne, je vais jouer 4 x 10 sanguinaires de Khorne. C'est tout simplement les petits démons mineurs de cette faction-là. Chacune de ces unités va avoir une bannière pour avoir un commandement de 6 et surtout un petit bignou pour avoir plus 1 à la charge. Toute l'armée de démons peut être mise en frappe en profondeur et ça fait plaisir de pouvoir arriver et de faire des charges à 8. Ensuite, en petit meneur, je vais jouer 2 maîtres du sang. C'est des personnages qui vont pouvoir rejoindre les unités de sanguinaires. J'aurai donc 2 packs qui seront buffés. Ça va leur permettre d'avoir plus 1 pour blesser. Et quand on voit que ces petits gars-là, ils sont quand même force 5, perd moins 2, dégâts 2, alors ça peut aller challenger un petit rhino. Ensuite, comme pack un petit peu tanky, je vais jouer tout simplement 3 écarisseurs. C'est de la cavalerie qui va avoir une endurance de 7 et surtout 4 PV par petit bonhomme. Et pour terminer, 2 packs de petits chiens parce qu'on aime les animaux ici, avec 2 packs de 5 molosses. Molosse? Ce nom, je l'encaisse pas. C'est tout simplement des chiens qui sont aussi équipés de petits lance-flammes. Aujourd'hui dans mon armée à 2000 points, j'ai la grande et charismatique Morvenval qui sera la seigneur de guerre de cette armée. Elle va être accompagnée de 5 personnages qui seront Junit Eruita, Kiganil avec Ephraistern, le triomphe de Sainte-Catherine, une chanoinesse et enfin une hospitalière. En ligne, je vais avoir 10 sœurs de bataille qui auront la bannière qui me permet en fait de gagner un dé de miracle si je contrôle un objectif, ensuite un fuseur, un multifuseur qui seront vraiment la base de l'armée qui seront accompagnés de l'hospitalière. Ensuite, on aura 2 x 10 sacro-saintes, un pack avec des halbardes, un autre avec des masses, un pack où on aura une chanoinesse dedans et l'autre on aura Junit Eruita, ce qui me permet en fait d'avoir un -1 pour être blessé au tir et au corps à corps, et le pack avec Junit d'avoir -1 pour être touché et -1 pour être blessé. Ensuite, nous avons un pack de 10 dominions, full lance-flamme parce qu'il y a de l'hérétique à brûler, qui seront dans un rhino, ce qui me permet donc d'avoir un mouvement scout de 6 en début de partie. On aura donc 3 packs de volantes, avec 2 packs de séraphine où dedans il y aura 4 pistolets à lance-flamme, pareil dans le thème pour brûler de l'hérétique. Ensuite, un pack de 5 zéphyrim où il y aura la bannière sur la chef qui me permet d'avoir une relance des charges. Ensuite, on va passer aux véhicules parce qu'il y en a quelques-uns. En plus du rhino des 2 millions, on en a un autre où dedans on aura un pack de 10 sacro-saintes avec la chanoinesse. Ensuite, on passe à l'anti-char de l'armée avec double exorciste avec missile tracker, comme pour les rhinos. Ensuite, comme on le disait, Morvenval sera accompagné de 3 parangons avec épée et melta. Et pour finir, on aura 2 machines de la pénitence qui seront lance-flamme et avec épée plus fléau. Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Crypto, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. C'est parti, c'est moi qui vais gagner le jet de dés pour choisir mon bord de table, et c'est aussi malheureusement moi qui ai gagné le jet de dés pour avoir l'initiative. Khorne à fin, première partie où je joue KO, habituellement j'étais de ton côté, maintenant je suis du mien et tu n'es pas du mien. Mais je n'ai pas peur car dans la vallée de l'ombre tu m'accompagnes, Khorne. Le rose a été remplacé par le bleu. Ouais, bon, écoute, on va voir ce que ça donne un petit peu, c'est bizarre, c'est à la fois très brutal, j'ai pas beaucoup de levier, c'est de tir et tout, donc c'est très facile à lire aussi.
pour toi. Le fait est quand même qu'au niveau du scénario, on a tiré ça au sort ensemble. On a commencé par un bon vieux terre brûlée, c'est-à-dire en gros que chaque objectif vaut 5 points de victoire à sa phase de commandement à partir du round 2 jusqu'à un maximum de 10. Donc pas d'intérêt à avoir plus de 2 objectifs. Par contre, on peut faire une petite action à partir du round 2. Si on contrôle un objectif, alors on peut décider de le brûler. Et ça fait que à la fin de la partie, on mettra des points et celui-ci ne sera plus contrôlable. Ensuite, on a eu un engagement d'envergure, c'est-à-dire qu'on est sur la Diago, qu'on appelle la Diago molle. Je viens de l'inventer, ouais. C'est pour toi. Et par contre, ça, ce qui peut embêter un petit peu en tant que démon, c'est réserve retardée, puisqu'à partir du tour 2, si on va arriver des réserves stratégiques, on le fera sur un 3+. Oui. Donc c'est faux, surtout pour une armée démon qui est en renfort stratégique. Enfin en tout cas en renfort. Au niveau de mon déploiement, on va avoir ici un petit pack de sanguinaires, ici un petit pack de sanguinaires. C'est les 2 packs qui n'ont pas de personnage dedans. Le pack de 3 écarisseurs qui fait un cordon de 6 pouces pour aller toucher Papa Bellacor qui est avec son ami, le prince démon de Corne. On se l'est dit, cet objectif, il est à moi. Il y a un côté fort. Il y a un côté très fort. C'est pareil au studio. Oui, on se connaît pas, on va se découvrir un peu aujourd'hui. Il me restera donc en FEP les 2 packs de chiens et 2 packs de sanguinaires, ainsi que Scarbrand. De ton côté, qu'est-ce que tu nous as fait au niveau du déploiement? Alors moi j'ai essayé de faire mon bunker habituel en Sista, donc avec un pack de sœurs de bataille avec l'hospitalière, les 2 exorcistes, Morvenval, Junit. Alors l'idée du triomphe qui est là, c'est que comme pour toi Scarbrand qui aura toujours le fait que je peux pas lui tirer dessus à 18, là l'idée c'est que je vais utiliser donc 2 artefacts par tour. Le premier, ça sera le Feel No Pain à 6 et utiliser autant de dés de fois que je veux. Donc comme ça, Morven et au moins un exorciste pourra bénéficier de cette aura à 6 pas. On va ensuite retrouver ici un rhino, donc sur moins mon coin un peu fort. En tout cas, on a un rhino avec 10 sacro-saintes et la chanoinesse. On a ici une machine de pénitence toute seule. On a 5 séraphines ici. On a 5 séraphines qui sont juste là. Les 5 autres zéphirines sont en FEP. Ça, c'est le rhino qui avait un mouvement pré-game et tu as décidé de te mettre à 19 de cette unité-là. Ce qui fait que quoi qu'il arrive, mathématiquement, je ne pourrais pas te charger. C'est ça. Ensuite, au niveau des autres informations, comme tu l'as dit, toi, tu vas être en tactique, c'est-à-dire qu'il va devoir tirer à chaque fois 2 cartes tactiques qu'il va pouvoir réaliser pendant son tour. Or, moi, je vais être en fixe, je vais aller cibler les véhicules pour 2 points de victoire et s'ils ont 10 PV ou plus, un petit point bonus. Tu n'as rien de plus, ça sera donc 2 points pour chacune de tes véhicules, à savoir que ça comprend aussi cette petite escouade avec Morvenval, puisque tu as 2, 4, 6, 8 points dedans et chaque rhino en vaut 3. Et aussi assassinat à chaque fois que je tue un personnage, même si celui-ci revient à la vie, ça sera 3 points de victoire. Début du premier round de bataille, avant le début du tour, tu vas pouvoir générer ton petit dé de foi. Tout à fait. Hop, et ça sera un 6. On joue pas au même jeu. C'est bien pour un exorciste. Ah non, mais c'est le jet parfait pour un sol de bataille, sauf que ça m'est jamais arrivé en 12 ans. Et ben voilà, tu vois. En tout cas, début de mon tour 1 à moi, je vais générer un petit PC. Toi aussi, pas grand chose à faire si ce n'est au début du round, j'avais quoi qu'il arrive déclaré que si je ne le dis pas, Bellacor il est dans son aura qui fait que tu ne peux pas cibler les figurines à 6 pouces ou moins de lui si toi tu es à plus de 18 pouces, ce qui est le cas avec tes exorcistes ainsi de suite. Ensuite, on va enchaîner avec la phase de mouvement, ça va aller assez vite. Mon but est clairement de ne pas exposer trop de ressources de ce côté-là de la table. Ici, malheureusement, s'il décide de bouger de bouger de 12 et de débarquer à 3, il arrivera à 15, donc il arrivera à peu près ici. Oui. Ça fait que je ne peux pas l'esquiver avec ce pack. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un jet d'advance avec eux. Et je vais soit me cacher à gauche, soit reculer un petit peu plus, voir un petit peu ce que je vais faire ici. Ce qui est sûr, c'est que c'est ici que ça va se jouer. Je vais tout simplement maintenir une bulle de 6 pouces avec Bellacor des écarisseurs. Les écarisseurs vont prendre le centre de table et eux vont tout simplement avancer. On a lui qui va faire un jet de course, à voir s'il fait un gros jet, il passera par là. S'il fait un petit jet, il passera par là. Le but est de maintenir une bulle avec Bellacor qui lui va juste mettre un doigt de pied dans cet objectif. C'est parti, fin de la phase de mouvement. J'ai joué frileux, j'avais un pack ici, j'ai fait une petite advance à 3, ça fait que j'ai pu faire un mouvement de 9. Ce que je fais, c'est que là, de toute façon, les murs sont pleins. Je me colle au mur, ça fait que s'il veut, certes, il peut me charger à travers le mur, parce que je suis à moins d'un pouce avec le rhino et avec ses petits bonhommes, mais il pourra pas passer de socle pour pouvoir me voir. Je voulais fuir, mais en fait, on s'est mis d'accord sur le fait que c'était mieux de faire ça, je pense, pour t'embêter ici. La Sista au CAC, c'est pas ça. Voilà, évite le rhino. Ici, je ne bouge pas, je consolide cet objectif. On a les écarisseurs ici qui ont fait un magnifique jet de course à 6, ils bougent de 18. Ça cavale, hein, ça cavale. Ça m'a permis de maintenir la bulle avec justement Bellacor qui lui aussi a fait une belle advance puisqu'il a bougé de 18 ici. Tout le monde a bouge de 18, ça y est, là, ça cavale. Et on a lui qui a fait une advance qui a porté de Bellacor et qui va donc pouvoir faire au pire pour un PC un petit advance et charge s'il le souhaite. Je n'ai donc pas d'action à faire sur ce tour-là, tout simplement. Hop, je vais utiliser mon petit PC gagné à ce tour pour déclarer que je vais faire une advance et charge. Normalement, je ne peux le faire que si le sol autour de moi est corrompu. Or là, Bellacor le donne à 6 pouces, comme je suis intégralement à 6 pouces, j'ai le droit de le faire. Je suis à 0 PC et là, on a déjà prémesuré, c'est une charge à 7.
Cassé. Ça commence mal. J'ai une chance sur 6, là, regarde. 6. Bon. Ouais, c'est bon. Il a marché sur les couilles de mes accords. Bienvenue chez Korn. Et bah tout simplement, ça me fait un tour à 0 points, aussi bien de primaire que de secondaire, mais ça c'est un petit peu normal. Alors début de mon tour, avant tout on va faire les dés de miracle. J'en ai 2 parce que mes 6 stats de base sont sur un objectif. Ça sera un 6 et un 5. Tu te calmes Jean-Claude. Au niveau des objectifs, alors le premier ça sera derrière les lignes ennemies. Donc bon, on a regardé avec Eevee, il y a moyen de mettre au moins une unité. On va calculer tout ça mais normalement ça devrait être bon. Et l'autre, purification. Ça devrait être facile avec les 2 objets qui sont juste là. Nickel. Ensuite, on passe à 3 PC, parce que Junit m'en donne un et elle est sur la table. Et ça sera tout pour ma phase de commandement. Yes, phase de mouvement, c'est quoi ton plan de jeu alors? Phase de mouvement, je vais me projeter un minimum pour prendre les 2 objets pour pouvoir purifier. Et je vais voir avec ça, parce qu'au final, t'as pas réussi à charger. Alors, vu que t'as raté la charge, ça fait que je te vois pas non plus. Ouais. Donc, c'est vrai que je vais être très limité sur les tirs des exos. Ils vont sûrement peut-être mettre quelques tirs d'opportunité là-dedans. Vu que je vais sûrement devoir sortir mes 2 minions, je vais essayer d'écrémer un peu ce pack-là. Mais je vais pas trop me projeter parce que tour prochain, il peut venir avec tout le monde. Malgré un 3+, mais si le 3+, est cool avec toi, t'as tout le monde qui arrive. Yes. Et là, ça va être très compliqué. Donc non, je vais pas me projeter avec tout. Je vais juste prendre mes scénarios pour marquer mes 8 points. Et voilà, me mettre sur la table. Pourquoi pas cramer des trucs ensuite, on verra. Alors, pour le mouvement, je vais claquer un 6 en dé de miracle pour pouvoir faire une course auto à 6 et donc en fait m'assurer au moins 3 points de scénario parce que j'aurai les 2 minions qui vont débarquer. Ça s'appelle les mathématiques, on était espacé de 24 pouces, il a fait un mouvement pré-game de 6, il était donc à 18, mais en réalité il était un petit peu plus, puisqu'il voulait être hors de portée de charge de mes sanguinaires, et donc ça va lui permettre d'arriver là où il y a mon doigt, et de pouvoir débarquer entièrement à 3 avec les 2 minions pour mettre l'unité entièrement justement dans ma zone. C'est ça. Fin de la phase de mouvement, pas énormément de surprises sur ce que tu as fait, mais c'est vrai que tu exploses bien, il y a quelques petits trous à 9 ou voire à 3 pour tout à l'heure, mais ça veut aussi dire que je m'exposerai à justement un tir en état d'alerte de ton côté. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire en tir? Alors en tir, on va commencer simple avec la machine de la pénitence qui va faire son lance-flamme sur le buveur. Yes. C'est parti. Et ça va nous faire 5 touches de lance-flamme donc sur le buveur. Force 5, endurance 11, c'est sur du 6. Et 6 relance. Cassé. Non. Relançable. Et c'est parti. Et je t'en propose un. Yes, il n'y a pas de PA, sauvegarde à 4. Non, un petit PV. Il nous reste 17. Là, le Rhino, il va bientôt y passer, donc on va utiliser tout de suite son missile tracker Dante Jug. Yes, c'est parti, c'est sur du 2. C'est parti, ça touche. Yes. Force 14. Endurance 7, c'est bien, c'est pile poil ce qu'il fallait pour blesser à 2. Hop, invulnérable à 4, c'est parti. Et long, décis dégâts. Décis dégâts, t'en as. Yes, 4. Et c'est parti. Est-ce que je fiabilise? Non, on y croit. Et allez, c'est parti, ça fait un mort. Poup. On va faire ensuite les petits tirs de Stormbolter. Stormbolter qui touche 4 fois. Yes, force 4, endurance 7, c'est sur du 5. Sur du 5, je t'en propose une seule. Sauvegarde à 4. Ouais, ça tank. Ça tank. On s'était dit avec Eevee donc qu'il n'y avait que les 4 lance-flammes qui pouvaient voir les sanguinaires. Ça tombe bien. Donc on va faire les 4 D6. 13 tirs. Yes. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4+. Yeah. Pas de relance. Mais pas besoin. C'est parti pour ces petits sanguinaires. Donc eux, c'est parti pour une invulnérable à 5. Écoute, j'ai de la chatte. Et ça fait seulement 4 morts. On prend toujours. Yes. Écoute, je vais regarder pour essayer de faire en sorte d'enlever ce que tu vois. Ok. Et comme ça veut dire qu'à mon prochain tour, tu pourras pas m'overwatch. Ensuite, on va passer aux exorcistes. Donc, il n'y a que les sanguinaires que j'ai déjà tirés dessus en termes de visibilité. Donc, c'est parti. On les fait en même temps. Yes. Donc c'est 2d6 plus 2. Et là, ça va te faire 2d6 plus 4. Yes, c'est parti. Et On fait comme ça alors, on fait 15. 11. Ça fait plus dire qu'un lance-flamme, putain. C'est mignon. Tu touches à 3, tu tires sans ligne de vue, mais tu as lourd. Ouais. Tu n'as pas bougé. J'ai pas bougé. Donc c'est sur du 3, vas-y. On reste sur du 3+. C'est parti, ça fait sauvegarde à 5. Et bien écoute, ça en fait 2, 4. Et ça va faire 2, 4. Il en reste pile poil 2. Et enfin, pour finir, Morvenval et ses copines, ainsi que la machine de pénitence, vont purifier chacun de leurs objets pour marquer 10 points en fin de tour. Et ça va marquer la fin de mon tour, parce qu'il n'y aura pas de charge.
Parce que je n'ai pas envie d'aller dans un buveur. Ah bon? Non. Et à la fin de sa phase de combat, je vais tout simplement utiliser mon PC pour pouvoir enlever une unité, et ça sera l'unité de Be'lakor. Fin de la phase de mon tour 1, je vais scorer 8 points, 5 pour le purifier et 3 pour avoir mis une unité complètement dans la zone des vies. Début de mon tour 2, début du round 2, tu vas pouvoir faire un petit dé de foi. Tout à fait. Pour l'instant, il te reste un 6 et un. Et j'ai un 6, un 5 et maintenant un 4. Début de mon tour 2, donc, au niveau de la phase de commandement, pas grand chose à dire, je contrôle au moins un objectif, je vais donc marquer 5 points de victoire. Phase d'ébranlement, on a la petite unité ici qui doit faire un test d'ébranlement. C'est parti. Écoute, ça fait 6 et 2, 8. Le test, il est réussi. Comme je ne suis pas dans une zone de warp, malheureusement, eh ben, ils vont rester dans la pampa. Ensuite, phase de mouvement. Je rappelle qu'on est tributaire sur ce scénario, en tout cas, d'arriver sur du 3+, quand on va arriver des FEP. Ça m'embête un peu parce que là, il m'agresse quand même. Il faut au bout d'un moment que j'expose des choses. Ce qui va se passer, c'est que Be'lakor, il est là. Il va faire un petit crochet ici, avec le mot-clé vol, mais il s'en fiche. Et ça va lui permettre, en fait, de faire arriver un pack sur les deux qui vont arriver sur du 3+, de sanguinaires qui ont plus 1 pour blesser pour qu'ils arrivent ici et qu'ils fassent une charge à 6 plus 1, donc à 5, sur ce pack-là. Les deux chiens, s'ils rentrent, ils vont se mettre ici pour faire full lance-flamme, pour commencer à écrémer un petit peu cette unité-là. Eux, malheureusement, bon, bah, ils vont tenter un duel épique avec eux, mais je pense qu'ils vont juste s'auto-engluer. Je suis même pas sûr que tu arrives à en tuer un avec tes petites attaques, parce qu'ils touchent à 4 ou à 3 eux? Touche à 3. Touche à 3, mais ils blesseront à 5. Ouais, je te dis ça. Donc, on va voir un petit peu ce que ça va donner. On est en plein milieu de la phase de mouvement. J'ai déjà un pack de sanguinaires qui est arrivé sur un 3+, pour l'instant. J'ai fait les tests de tout le monde et à part les chiens, un pack de chiens qui ne pourront pas rentrer, les restes pourront rentrer. Déjà, j'ai fait rentrer un pack et je lui ai proposé tout simplement de tirer en état d'alerte dessus avec un de tes packs. Je vais tirer avec Morvenval et ses parangons. Alors, Yes. ça sera sur du 6, mais reroll grâce à Morven. Donc je vais passer à 3 PC. Yes. Et Morven va utiliser donc Fidelis, mais sa deuxième arme, elle va faire 2d6 de force 4, PA 0, dégâts 1. C'est le lance-missile en version crack. C'est ça. Donc on va commencer avec Fidelis. Non, relançable. Yes, puisque tu touches qu'à 6, bien évidemment. Rien du tout. Yes. Allez, fais-moi tes tirs en missile crack. Allez, les 2d6. 2d6 plus 2, puisque je suis 10. C'est ça. Et ça fera 4, tu doubles. Ouais, c'est beau. Faut être positif. Hein. Toujours rien. Yes. Relançable. Relançable pour avoir un beau 6. Et Il y en a un. Force 4. endurance 4, c'est sûr du 4. Relançable aussi parce que Morvenval. Et c'est bon. Yes. Je vais donc garder ma sauvegarde. Ensuite, tu peux faire justement tes 2, 4, 6 tirs de fuseur. C'est ça. Et après, il y aura les lance-tétons. Yes. Il y en a un. Yes. Tac. Relançable. Ouf. Il va se faire satelliser. Sur du 2. Ouais, puisque force 1. Ouais. Et ben, Eh bien, il y en a 3 qui passent. Ensuite, tes lance-tétons, donc ça sera 3 fuseurs, 1 de bolter. et ben, pour l'instant, il y en a une. Et B, 2. Ils sont meilleurs que Morven. Bah, tout. Parce que c'est force beaucoup. C'est parti, invulnérable à 5. Ouf. Eh bien, écoute, tout ça pour 2 morts. C'est plutôt. J'ai de la chatte. C'était pas ce qui était prévu. Fin de la phase de mouvement. Globalement, on a Scarbrand qui est arrivé à 6 pouces de toi parce que c'est dans ma zone et que celle-ci est toujours considérée comme étant du warp. On a le premier pack qui est arrivé entièrement à 6 pouces de Be'lakor et donc à plus de 6 pouces du Rhino ici avec ce pack-là. On a ce pack-là qui est arrivé à entre 7 et 8 de celui-là avec Papa Be'lakor qui est justement entièrement à 6. On a les écarisseurs qui ont fait une petite échappée ici pour tenter lui et se rapatrier sur l'objectif. Et on a le gros ici qui est passé au-dessus. On avait bien mesuré. Avec le décalage, j'arrivais ici pour pouvoir pareil charger un petit peu partout et me rabattre sur l'objectif. Et pour un PC, j'ai fait une FEP à 3 avec ces petits chiens, tout simplement pour pouvoir contester cet objectif. Ça fait que normalement après ma charge, j'espère en tout cas faire en sorte qu'ils mettent que 5 points de primaire. On enchaîne ensuite avec la phase de tir. On a le beau Scarbrand qui est juste ici bien énervé, qui va mettre 2d6 tirs de lance-flamme dans lui. Et ça sera 3, on est mauvais. Force 5, endurance 3, c'est sur du 3. Et ça t'en fait 2, s'il te plaît. PA. Pas de PA. À 3 plus. Et bah, une morte. Oh, tu vas toucher à plus 1. Et merde. Sur des lance-flammes, c'est parfait. Ensuite, on a ce gros monsieur, je parle bien de lui, qui va faire ses lance-flammes dans E. C'est parti, sur du... ça fait des 6, pardon. Et ça va nous faisant faire 3. Force 5, c'est sur du 3+. Et rien du tout. On va enchaîner ensuite avec Be'lakor qui va mettre ses 12 tirs psychiques dans E. C'est sur du 2. J'utilise bien évidemment le profil hasard douce. Il n'y a pas de 1, t'as vu?
Et ça, c'est important. Le 1, je le réserve pour Hazardous. Parce qu'il n'est pas de corne, c'est pour ça. Oui, c'est vrai. Et derrière, c'est Force 6, Endurance 3. C'est sur du 2+. Invulnérable à 5. Bon, ça va faire pouf, dans tous les cas. Est-ce que je suis Hazardous? Est-ce que je vais prendre 3 blessures mortelles sur Be'lakor? Pas de 1? Non, c'est bon. Et vu que tu as détruit une unité, moi je vais gagner un dé de miracle. Ça me fait plaisir. Et ça sera encore un 6. C'est parti, on commence par les charges les plus importantes. C'est bien évidemment celle-là sur le pack uniquement de Morvenval. C'est une charge à 7, moins 1, 6 grâce au bignou. Et ça nous fait 5. Ça passe pas. Je vais utiliser bien évidemment ma relance. Charge à 6. Et ça fait 8. Ça passe. Ça fait celle-là, elle est passée. Ensuite, on a aussi une charge à 6 ici. Je déclare pas le rhino. Ça fait 9. Dommage. Ça fait plaisir. Ensuite, on a une charge auto ici. C'est parfait. Ici, charge sur le rhino. Enfin, paf. Et ici, charge à 6 sur le rhino. Ça fait 5 et 3, 8. Je relance celle-là. Et ça passe pareil. Et on va aussi avoir eux qui vont charger dans le rhino. Décidément. Par contre, celle-là, elle passe pas. Non. On est toujours dans la phase de charge. Il va faire une intervention héroïque avec ce petit pack ici. On le rappelle, il fallait que je sois à plus de 6 pouces. Là, en l'occurrence, je pouvais parce que, en tout cas, mon jet de charge faisait en sorte qu'il n'y en avait qu'un qui était à portée réelle, en fait, de socle à socle, en bloquant ses petits camarades. Le fait est quand même que personne n'allait pouvoir taper. Donc, je préfère qu'il puisse me taper. Au pire, il s'expose, il éclasse un petit peu son dispositif. C'est ça. Je vais donc pouvoir faire une intervention héroïque. C'est parti. Ça t'a coûté 2 PC. Tu es donc à 1. Et là, tu vas faire une charge à 6. Et c'est parfait. Tu vas donc faire 9. Toc. Ensuite, fin de la phase de charge, eux, ils ont réussi à charger. Je vais donc jeter 2 dés, et sur chaque 4+, ça sera D3 blessures mortelles. J'en jette 2 parce qu'ils sont 2. Écoute, ça en fait une. Je suis tellement kiffé de la one-shot, c'est la blessure des 3 mestrales, et ça fera 2 mortels cash. 2 Feel No Pain à 5. Yes. Et bah rien du tout. Il va donc en rester 3 sur un petit mec. On passe à ce corps à corps ici. Il me reste 8 bonhommes plus le leader. J'en ai un qui est loqué avec toi. Les autres qui sont loqués sont à moins de demi-pouce justement d'unité qui est avec les parangons. C'est parti, je vais donc faire 16 attaques sur les parangons, 2 dans les sacro-saintes en espérant en tuer aucune pour pas que t'aies le plus haut pour toucher. Et derrière, le chef tapera sur le pack de Morvenval. C'est parti, c'est donc tout ça et ça va toucher sur du 3+. C'est parti. Force 5, endurance 6, Oui. c'est sur du 5, relance D1. Sur du 4. Ah oui, j'ai plus un pour blesser, merci de le dire. Relance D1. Non. Yes. 2 PV. Et après, vu que je suis à 6 pas de la dame, Yes, bien sûr. je vais utiliser mes 4 dés de miracle, Yes. qui fait que ça fait un full invue. Yes. Donc j'ai pris 2 PV. Le maître du sang, il va taper. C'est parti pour 5 attaques, cette fois-ci sur du 2. Et qui vont blesser sur du 3. Relance D1. Écoute, ça t'en fait 3. Cette fois-ci, c'est dégâts 3 par contre. Écoute, ça te fait 2 morts. 1 mort. Un mort. Tac. Ensuite, on passe aux petits écarisseurs. Ils vont faire tout simplement 4 attaques de base. Je suis à côté du buveur de corne, donc je vais toucher à plus 1. C'est sur du 2. C'est bien. Et je suis force 5, tu es endurance. Genre du 5. C'est parti, 4+. Ça t'en fait une PA -2 pour 2 dégâts, s'il te plaît. J'ai pas de sauvegarde, je crois. Finopay la 5 pour 2 dégâts. Ah non, save à 4. Donc je vais avoir La 6 une magique. save à 6. Allez. Et non. Non, 2 Finopay la 5. Et rien du tout. Yes, il va lui rester un petit PV. Maintenant, je vais balancer 8 attaques. C'est parti, les Juggernauts, ils vont taper. Ça fait 8 attaques, mais qui touchent à 4 normalement, mais à 3 là. Et je suis force 6, c'est sur du 3+. Et ça t'en fait 3, s'il te plaît. PA -1 pour 1 dégât. Sauvegarde 5. À 5 déjà. Ou 5+. Combien dégâts 1. Ouais. 5+. Allez. Et alors, Et non. est-ce qu'elle explose? Ah non. Et non. Pouf. Poup. Et avec mon panier, je vais tout simplement revenir dans l'objectif. Et moi, je vais prendre un petit dé de miracle. Un 3. C'est parti, Be'lakor, il va te taper. Il va taper avec ses grosses attaques. Il va faire 6 attaques de force 14, PA -4, dégâts D6 +1. On commence donc par les 6 attaques. Et j'ai déjà une touche fatale. Hop. Et celle-là, elle touche pas parce que je touchais à 2. Je suis force 14, endurance 9. C'est sur du 3. Écoute, ça t'en fait 3. T'es en invulnérable à 6 puisque PA -4. Hop. Et non. Yes, ça fait faire 3 des 6 + 3.
Il est mort. Est-ce qu'il explose? Non. Alors, débarquement d'urgence. Donc 10 acro-5 plus la chanois. Et on aura 2 mortes. Alors, donc le rhino il explose et malheureusement, entre les jugs et les 2 gros, je peux pas me débarquer à 3 pas. Donc je suis obligé de faire un débarquement d'urgence. Donc je vais débarquer à 6, par contre je vais lancer donc 11 dés sur 1, 2 et 3. Je vais avoir des morts. Donc c'est parti. Allez. Oula. 1, 2, Ça c'est mes 3, PV, mais je vais bien te les donner. 4, 5, 6, 7. 7 mortes. Solide, hein. C'est bien. Bon, moi j'aurais plus un blessé. Faut voir positif. On va retirer le rhino après. Poup. Petit dé de miracle pour le rhino. Un 5. Yeah. Ensuite, on va attaquer avec le beau Scarbrand. Il est énervé et il va mettre ses 16 attaques. Là, c'est parti. 16 attaques sur du 2. Et derrière, je vais blesser à 2 puisque je suis force 8. Sauvegarde à 4. Allez. Donc 1, 2, 3, 4 mortes. C'est plus que c'était Scarbrand. Hein. J'étais persuadé qu'il allait exploser le pack, mais c'était avant de regarder la PA-1. Ensuite, ici, 6 attaques, puisque une attaque de plus, puisque je suis à côté de Scarbrand sur lui, c'est sur du 3. Force 5, endurance 9, c'est sur du 5. Relance D1. Yes, il y en a une. PA-2 pour 2 dégâts. Sauvegarde donc à 3 qui passe à 5. Et non, rien du tout. Ça t'auras tank. pas de plus 1, tiens. Et j'aurais pas plus en toucher. Le buveur, il va pouvoir s'activer puisque pour le coup, il a chargé et ça lui permet de rentrer à 3 pouces, enfin en tout cas à portée d'engagement de tes petits bonhommes. C'est parti donc, il va juste s'avancer ici, balancer ses 14 attaques de grosse hache de force 8, moins de 2. C'est parti, c'est sur du 2+. C'est un full. Oui. Et moins un blessé. Vu que Ouh les là là. sacro-saintes sont accompagnés Oh là là. de chanoinesse. Ah bah, comment on va faire Je suis, écoute, c'est sur du 3 puisque je suis force 10. Solide. Il y a un 2. Efficace cette règle. T'es énervé quand même, putain. C'est parti, invulnérable à 4. Alors. Excuse-moi, mais en fait, on ne devrait pas jeter les mêmes dés, parce que moi, je surchatte, donc ça veut dire que par compensation, tu surdéchattes. Ouais. Donc il reste 3 sistas, donc elle meurt. Et la chanois va mourir. Par contre, 2, 4, 6, 8, 10 PV, ouais. Par contre, la chanois, vu qu'il me reste un point de commandement, elle va revenir à la vie à la fin de la phase de combat. Donc je dois sacrifier entre 1 et 3 dés de miracle. C'est le nombre de PV avec elle revient. Donc là, je vais sacrifier mon 3. Donc elle va revenir avec un seul PV. L'unité est donc wipée. Ce qui va se passer, c'est que normalement, à la fin de la phase de combat, je vais jeter 8 dés sur chaque 4+, ça sera une blessure mortelle. Mais lui, il revient pas à portée d'engagement. Donc on n'a pas besoin de vous montrer cette règle-là. Par contre, il y a quand même 2 unités qui sont pétées, puisque le personnage revient. Ça fait qu'il va pouvoir générer 2 dés de fois. Un 3 et un 4. Là, on devient un peu sur quelque chose de plus stable. Ouais, mais c'est bien pour la repop. C'est vrai. Alors, donc, Morven, avec ses copines, elle va taper. Donc, je touche à 2 avec elle. Tu mets pas beaucoup d'entrain. Quand on parle de Morven, normalement, c'est ça. Morven, elle va taper. Je crois que c'était banni, ça. Pourquoi c'est banni? Non, c'était pas trop. Mais t'es ouf, au contraire, avec Jamais. plaisir. Et bah, Morvenval, elle va taper. C'est la première fois que je me la prends dans le cul, en plus, alors ça me fait plaisir. Morvenval, elle va taper avec ses copines. Donc, elle va faire son profil 10 attaques qui touche à 2, force 5. PA-1, 1 dégât. Yes. Relançable, parce qu'elle est accompagnée. On est sur un full. Ça fait plaisir. Toujours sur du 3. Puisque force 5, endurance 4, relançable grâce à Morvenval. Et heureusement. C'est mieux. C'est parti, j'en prends 8, puisqu'ils sont 8 dans le pack, invulnérable à 5. J'en sauve 2, ça fait pour l'instant 2, 4, 6 morts, il m'en reste une à faire. 7 morts. Ok, donc maintenant les Parangon Warsuit, ça touche à 3, mais qui passe à 2 parce que tu as fait un mort. Oui. Et c'est relançable. Donc c'est du 3. Vas-y. Relançable. Heureusement. Ouf, c'est pas beau. Non. C'est parti, c'est sur du 5, le premier. Il est mort, maintenant ça sera que sur le personnage. Ça marche comment? C'est PV combien? Dégâts 2. D'accord. Mon personnage, il a une sauvegarde invulnérable à 4 pour 4 PV. Et bah c'est parti. Faut les réussir. Faut au moins réussir 3. La première. Elle tank la deuxième. Elle tank la troisième. Elle tank et la Solide. dernière. Elle
le tank. Solide. Alors là, j'ai de la chatte. Puisque tout simplement, je vais retirer tout le monde sauf le personnage qui est là. Comme pour le coup, ils ont fait une intervention héroïque, mais que ça n'est pas considéré comme étant une charge, tu ne vas pas pouvoir t'activer et donc bouger de 3 pouces. Tout à fait. Mais bon, ça t'ouvre aussi pas mal ce coin-là. Hein. Hop, c'est parti pour les 2 minions dans Scarbrand. Donc tu m'as fait des morts, donc je vais toucher à 2. Ouh là, j'ai fait... Ouh. Par contre, je suis pas à moitié d'effectif, donc je vais te blesser à 6. Non, rien du tout. C'était excellent. Maintenant, le Rhino. Oh là, putain, j'avais peur du rideau. Tu lui as pas fait de PV, donc il va toucher à 4. Il y en a 2. Oh non! Force 6. Ouais, sur du 3. Et ben il y en a 2. 2 sauvegardes à 5. Oh, solide! Il bouge pas, mon gars. C'est corps à corps, sonne la fin de mon tour. Faut savoir que je lui ai pété une machine de pénitence qui vaut 2 points de victoire, un rhino qui en vaut 3, je suis donc à 5, et une escorte de Morvenval qui est aussi un véhicule, je suis donc à 7 points de véhicule, plus le fait d'avoir tué la Chanoinesse qui est revenue à la vie, je vais donc marquer 3 points en plus des 7 pour mettre mon score à 10. J'avais aussi marqué 5 points de primaire, je vais donc être à 15. Alors c'est parti pour mon tour 2. Alors en termes de cartes, j'ai chopé pas de prisonnier. Bon, ça, tuer 3 unités pour essayer de marquer 5 points, ça devrait aller, parce qu'il reste 2 sanguinaires, un perso, on va y arriver. Et par contre, j'ai chopé une cible tentante, et Evie, par contre, n'a pas été très joueur. Yes, je dois déclarer un objectif du No Man's Land, je rappelle qu'il y en a un là, et un sous à peu près 1000 points de démon, et bah, j'ai joué celui-là, je suis corde, je suis très... Donc moi, l'idée, c'est que je vais vite m'essouffler, là. J'ai pas grand-chose pour gérer les gros, donc je vais me défausser de une cible tentante pour piocher un autre objectif, sachant que j'ai commencé le tour avec 2 PC, vu que Junit est toujours sur la table. Yes, et attention, tu ne peux le faire qu'une seule fois par partie, tu as donc un petit PC, et tu n'as plus cette option de changer de carte. Hop, donc ça, c'est parti, et je vais avoir déployé la balise. Il y a 2 façons de le faire, soit au centre de la table en faisant une action. T'es plutôt bien là, je crois. Je crois que je suis plutôt bien, mais je vais être plutôt bien avec des éphérim qui pourraient rentrer C'est vrai. et me faire 6 points. Si tu fais 3+. Si je fais un 3+. Après, j'ai Fra Esterne aussi. On va tester des trucs. On va mettre tout ça en place maintenant en phase de mouvement. C'est parti, on est dans la phase de d'ébranlement de cette phase de commandement. Faut savoir que comme je contrôle un objectif ici avec mes petits chiens, un objectif là-bas avec tous mes démons, j'ai au moins la moitié au début d'une phase des objectifs du No Man's Land qui sont à moi. Ça veut dire que le No Man's Land devient corrompu. Oui. Donc faut savoir que ma phase est, que cette partie-là de la table et maintenant jusque-là, tout est corrompu. Et ça veut dire tout simplement que tu vas avoir moins 1 pour faire tes tests d'ébranlement, et si jamais tu les rates, ça sera D3 blessures mortelles. Yes. Je te propose de commencer par la petite chanoine, elle a combien? La 6, donc passe à 7. Oi, oi, oi. Aïe, 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 aïe. 36% de chance de la prendre dans le cul. Pardon. Je vais prendre un 4, Oh non. aussi. Oh non. Et donc là, il me faut un 3. Vas-y. Et non, Donc ça fait tes 3 blessures mortelles. Elle a un Feel Pain, quelque chose? rien du tout. Malheureusement, Elle est morte, ça c'est pas cool. et par contre, je vais gagner un dé de miracle. Oui, c'est bien. 1-1. Ouais, donc là, avec les dominions, j'ai pas envie qu'ils me tapent tout de suite, donc je vais essayer de me barrer, donc avec Alors ça... sache que je devrais choisir entre massacre et cardage. Ok, parfait, super. Tu me diras laquelle tu veux et Ok. je te l'offre. Parfait. La particularité, c'est que comme tu es à 6, tu dois donc faire un test de commandement pour pouvoir te désengager. Tu es dans ma zone, tu es censé avoir -1, mais c'est -1 que sur les tests d'ébranlement, pas les tests de co. C'est un peu dommage là en termes de... Enfin, on s'en fout, c'est cornes, ça de serait juste combo, fluff, quoi. ouais. Donc c'est parti, en tout cas, test naturel, donc À un test 7. de co à 7. Et bah c'est bon. Et ben il va pouvoir partir. Je ne peux pas pouvoir taper avec massacre au carnage. Putain. Hop, petite pause de la phase de mouvement. On a ces éphérim qui se sont rapprochés pour tenter de tuer mes chiens. Moi, je vais faire un tir en état d'alerte avec mes petits coyotes de cornes. C'est parti, je vais donc faire tout simplement 5 des 6 touches de lance-flamme. C'est parti, ça me fait donc 20 touches qui vont être de force 4, endurance 3, c'est sur du 3+. Sauvegarde 3. 1, 2, 3, 4 mortes. Bah, je vais garder un lance-flamme. Il y aura un plus 1 pour blesser. Je vais essayer de faire venir mes 2 renforces, mes 2 frappes en profondeur. Donc les éphérim et Fra Esterne. C'est parti, tu commences par qui? On va commencer par les éphérim sur du 3+. Et bah c'est non. On joue pas au même jeu. Hein. Non. Et Fra Esterne. Et c'est oui. Ah, quelle chatte.
Et ouais, headshot. C'est important d'avoir la mauvaise win et la mauvaise lose, tu sais. T'as bien raison. Fin de la phase de mouvement de Max. Il reste ici donc une Séraphine qui s'est arrivée ici, qui s'est pris un petit tir en état d'alerte. On a lui qui est fait là pour justement aller clean et aider son petit Rhino. On a Scarbrand qui a réussi un beau désengagement, enfin tu as réussi un beau désengagement de la part de Scarbrand. Est arrivé des FEP et Stern de Demon Furge et son copain le petit Harlequin. On a ici, tu as reculé légèrement pour t'assurer, on va dire, un centre de map. Si jamais tu n'arrivais pas à faire ton 3+, tu voulais être sûr de pouvoir arriver à faire ton action au centre de map. Il y a Morvenval oh t'as déjà dit, ça va être maintenant qu'on va utiliser sa capa, puisque ton but c'est d'aller chasser un des deux démons, certainement celui qui est là-bas, puisque tu es aussi à portée uniquement avec cet exorciste-là. C'est ça, donc Morven, elle va gagner 3 attaques sur Fidelis, donc son bolter amélioré, et sur ses attaques de corps à corps. Yes, et de ce côté-là, on a le Triomphe qui a décidé de tenter, il n'y aura pas de problème, d'aller soloter le personnage qui était dans l'unité de Sanguinaire. C'est ça. Phase de tir, alors on va commencer avec l'exorciste qui va mettre ses tirs de bolter dans le petit perso, et les tirs indirects dans le gros perso. Yes, on est d'accord que tu vises le buveur de sang avec l'âge de corne ou Bellacore? Non, je vise le buveur. Yes, puisque c'est vrai qu'en vrai, à 18 pouces, on avait vérifié et il n'y a que lui qui était à portée, ça t'a forcé d'ailleurs à bien bouger. C'est ça. Yes. Donc les bolters dans le petit bonhomme, donc ça touche à 3. Bien joué. C'est bonhomme que c'est important. D6 plus de tir, de grosses patates. Et ça fera 5. Donc j'ai bougé, donc j'aurai pas le heavy. Donc ça sera sur du 4+. Et ben, je t'en propose 2. Ce qui est bien mais pas top. Force 10, endurance 11, c'est sur du 5? Ouais. Et ben rien du tout. C'est tristesse, hein. C'est tristesse. Donc celui-là, ça c'est fait. Excuse-moi, mais maintenant que je suis plus dans l'impérium, je me permets de critiquer. Là, c'est l'ingénieur qui parle, Max, ok? Il n'y a plus de caméra, là, il n'y a que les compas et les crayons, ok? C'est quoi cette merde? Tu vois, c'est pas aussi fort qu'on en parle. Hein. C'est ça l'élite de l'impérium, Max? Alors, on va continuer. Au début de la phase de tir, ouais. J'ai la capacité de Stern. Elle choisit une unité qui a 12 pas, donc ça va être les sanguinaires qui sont là. Ouais. Evie, il doit faire un test de co, à +2 parce qu'il est chaotique. S'il le rate, c'est 3 mortels. Je vais dire, en tant que joueur KO, j'assumerai de le rater automatiquement. Et bah vas-y. Alors c'est parti, moi j'ai un commandement à 5 puisque j'ai une bannière, et derrière j'ai -2, donc c'est un commandement à 7. Tout à fait. J'ai de la chatte. Moi de toute façon, je joue corne, j'ai de la chatte. C'est pour ça. Donc ensuite on va passer au deuxième exorciste. C'est pas rigolo là. Qui va mettre missile tracker, bolter et tir d'exorciste là-dedans. Dans les yinches. Dans les yinches. Tu sais que j'ai perdu Achille il y a pas longtemps. Ouais, je sais. Je l'attends. Je l'attends parce que je suis un gros con. Regardez son regard. Non, mais c'est ce Deltion. C'est vrai. Défonce-moi cette sale race. C'est des chiens d'Aouest. C'est des bâtards. C'est des bâtards. On va commencer avec le bolter lourd. Vas-y. Sustain hit, donc ça va faire full touche. Ouais. Force 5. Endurance 4. Sur du 3. Et bah tout. PA-1 pour 2 dégâts. Ok, invulnérable à 5. Sinon, je ne sauvegarde à 6, mais t'as PA-1, donc invulnérable à 5. Écoute, j'en perds 1. Poup. Ça marche. On va faire le missile tracker. Qui touche. Yes. Qui blesse pas. Et enfin, le missile exorciste. 7 touches. T'aurais peut-être pu commencer par ça, Max. On aurait gagné du temps. Il a pas bougé. Ouais. De toute façon, je te vois, donc... Bah c'est mieux, c'est sur du 2. Ce sera sur du 2. Je te relance, celui-là, il est cassé. On a tout. Force 14, on peut vérifier les règles, Force mais je crois 10. que c'est sur du 2. Force 10. Ah. Mais ça reste, je pense... Du 2, ouais. Du 2. Et 3 as quand même. Invulnérable à 5. Et ben on fait comme ça alors. Tout raté. C'est dégâts des 6 plus. Dégâts des 6. Eh ben j'ai 2 PV par contre. Ouais. Donc le premier. Vas-y. Yes. Donc, ça Le va. deuxième. Tac. Un mort. Un mort. Tout juste. Et un mort. Ok. Donc ça c'est fait. Maintenant on va passer aux 2 pistolets lance-flammes. Yes. Donc Et ça va t'en faire 11. Ouais, t'as tué toutes ses copines. Hein. C'est force 4, endurance 4. Yes. Mais vu que je suis à moitié de mon effectif, j'ai plus un blessé. Donc sur du 3. Ah, c'est pas un personnage indépendant? Et non, c'est Célestine. Hop. Et ben ça t'en fait 7. Dégâts. Une recover. Et une recover. On sauvegarde à 7 quoi. Ouais. C'est parti, invulnérable à 5. Oh, ça hein. Et il est mort. Il y en a une. Et ça fait poup le chien. Yes, et je vais activer la règle des séraphines qui font que, après avoir tiré, je peux faire un mouvement de 6, mais je ne pourrai pas charger. Mais ça te permet de prendre l'objectif puisqu'il n'y a personne derrière. Maintenant, on va passer aux 6 tirs de pistolet du triomphe dans le petit perso qui ne veut pas mourir. Ça touche à 2. Il y en a une qui rate. Force 4. Endurance 4. Sur du 4. Et bah ça en full.
Invulnérable à 4. Eh bien écoute, je perds 3 PV. Il m'en reste 1. Ça marche. On va passer maintenant au sacro-sainte. Donc, on va commencer avec le lance. Moi je te propose un Makora et toi tu n'as aucun honneur. Et non. Non, il a pas voulu mourir tout à l'heure. C'est vrai. Donc c'est parti pour le lance-flamme de Junit. Donc des 6 tirs. Que 2. Tiens, je te le donne, ça me fait plaisir. Parfait. Force 6. Sur du 3. Pas une. Sauvegarde à 4. Il tank. Il tank. On va faire le pistolet lance-flamme de la chef. 5. Hop. Sur du 4. Je t'en propose 4. Bon, ça va être difficile de tanker là. Invulnérable à 4. Et il est mort. Donc maintenant, pour terminer la phase de tir, Morven va tirer. On va tout mettre dans le bubu. Yes. Ici, le seul levier de tanking que j'ai, c'est qu'à partir du moment où je suis pris pour cible, je pourrais pour un PC décider de relancer mes sauvegardes invulnérables et donc être en 4+, reroll des 1, mais je n'ai plus de PC. Donc on va commencer avec Morven qui va tirer avec Fidelis. Donc 3 dés de base. J'ai activé sa capacité une fois par partie qui donne plus 3 tirs. Elle touche à 2, relançable. Sustain hit. Il y en a un. Et je vais décider de relancer tout sauf les 6. Elle est gourmande, hein? On rate une. Ça fait une. Yes. C'est force 5. Endurance 11. C'est sur du 6. Relançable. Il y en a une. Il y en a une. Et il y en a 2. Et il y en a 2. 2 sauvegardes à 4. Pour info, j'ai une sauvegarde à 4 et une invulnérable 4. Il y a un bout de modèle qui aurait pu être caché, donc ça revenait à 4. On fait l'invulnérable. Et écoute, ça m'en fait une. Je perds 2 PV supplémentaires. J'étais à 17, je passe à 15 PV. Ensuite, c'est 2 tirs lourds. Qui touchent 2 fois. C'est bien ça. Ça sera sur du 5. Yes. Relançable. Grâce à Morvenball elle-même. Et bah une. PA. PA beaucoup, mais en vue 4. Un vu à 4. Ça tank. Ça tank. Maintenant, on va passer aux 2 copines. 4 tirs de multi-further. C'est sur du 3+. Sur du 3+, qui passe à 2 parce que j'ai Il en manque perdu une. une copine. On va relancer. Tout qui touche. Yes. Sur du 5. Yes. Relançable. Puisque endurance 11. Et Ouh, ben, elle est belle. Oh non. c'est imparfait. Oh non. Ils sont en vente ceux-là, non? Oui, c'est vrai. Alors, merci de le dire. C'est parti, invulnérable à 4, pas de craquage négatif. Eh ben un petit peu quand même. Ouf. Donc là, tu as apporté de Je suis Melta. à portée de Melta. Donc tu vas prendre 3d6. Yes. Hop. Plus 6. On fait comme ça alors. On fait comme ça. Pour l'Imperium. Alors ça nous fait 3, 6, 9 plus 6, 15. Je crois qu'il restait 15 PF, j'ai dit en plus. C'est ça. T'es un sniper. Parfait. Moi, j'avais les lance-tétons encore. Ah oui, t'as le mec. C'est pour compenser l'exorciste. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il explose? Et non. Fin de la phase de tir. Je l'ai pas dit, mais Ephraim Stern va faire son action de Yes. déployer la balise. Et on va pouvoir passer à la phase de charge. Yes, tu veux commencer par quoi? On va commencer par ce qui est très simple. Machine de la pénitence. Hop. Hop, qui va charger les 2 petits sanguinaires. Vas-y. Je pense qu'on est bon. 9, tu veux bien me socler, hein? Ouais, c'est ça. Ouais, tu peux pas, mais on fait ça. Mais C'est voilà. ici. Et je serai toujours sur cet objet. Yes. Ensuite, on va tenter quelque chose de ballsy, mais bon, j'ai activé la capacité de Morven. On va aller dans Bellacor. Yes. Vu que t'as plus de PC, on va Nature tenter- peinture. j'ai un +1 blessé potentiel. On va tenter ça. Donc c'est parti pour la charge. 5, ça me paraît léger. Ça paraît plus de 6. Ah non. Non, Ah. c'est bon. Si, c'est bon. Ah non, Non, je pense pas. Tu Non. veux remets si tu veux. non, je pense pas. Là, tu l'as bougé, mais je pense que ça y était pas. Non, je pense que j'y étais pas. Mettez dans les commentaires si ça y était ou si ça y était pas. De toute façon, on pourra pas refaire la scène et au moins, ça fait du référencement. C'est embêtant, mais je vais relancer. Donc je claque mon PC, la relance. Yes. Donc on a vu qu'il fallait faire au moins 6. Vas-y. Ah, Oh, elle passe, elle est belle. j'ai eu peur. Hop, on est parti. On va commencer avec la grande abbesse. Excuse-moi, est-ce qu'on pourrait dire que Marvin Marvin Val va va taper. Marvin Val va taper. Vas-y. On va aller sur du 2. Bon, on va avoir 2 relances. Il y a tout qui touche. Merci de plus. Allez, force 8. Endurance plus. 10, c'est sur du 5. 5 relançables. Pour l'instant, je t'en propose 3. Et malheureusement, on s'arrête là. Alors, je prends 6 blessures mortelles parce que tu es blessure dévastatrice. On rappelle maintenant que la blessure dévastatrice ne rebondit plus, mais là, comme tu tires que sur un seul bonhomme, ça change absolument rien. ça. Là, j'ai une petite sauvegarde à 4 qui est ratée. Je reprends 3 PV, j'en Tout perds à 9. fait, tout à Yes, fait. il m'en reste 9. Maintenant, on passe aux 8 attaques des parangons, qui touchent à 2 relançables.
Relançable. Et force 6, endurance 11 sur du 5. Relançable. Pas trop mal. Oui. Et ben ça en fait 6. Allez, c'est parti, il faut au moins en réussir la moitié. Invulnérable à 4. Il me reste donc un petit point de vie. C'est chaud. Alors maintenant, la machine à pénitence. On va commencer avec l'épée. 4 attaques. Qui touche à 4+, sustain hit. Tu sais qu'habituellement, je t'aurais dit, viens, on les retire. Mais comme là, c'est la première fois que c'est mes petits démons mineurs, c'est un peu mes enfants, je veux qu'on voit les jets de dés. Ouais, puis moi, c'est la première fois que je joue. C'est vrai? Ouais. Ah oui, t'as la machine de pénitence. Le pénitent. Il y a une sustain hit. C'est force 10. Bah, sur du 2, faisons comme ça alors. Voilà. Voilà. Pour dégâts 2, on s'en fiche. Et ça meurt. Poup, poup. Ah, bel accord, avec son PV à taper. Le problème, ça explose ces merdes? Non, il n'y a que Morven qui explose, c'est dommage. Hein. Je vais taper, écoute, un gros profil. J'avais hésité à faire les deux, enfin à faire le gros profil, mais comme je suis que dégâts 1, je vais faire les 6 patates qui vont toucher sur du 2 moins 1, puisque j'ai plus qu'un PV. Hop. Pas de bonus au 6. Et derrière, je suis force 14, endurance 6, c'est sur du 2. Écoute, ça t'en fait 2. C'est parti donc pour 3 sauvegardes invulnérables. Malheureusement, il n'a pas de 4 en dé de fois, donc il ne va pas pouvoir les tanker automatiquement. Et j'ai pas de dé, donc pas de relance. Donc on lance tout d'un coup. Ses dégâts, D6 plus 1, ça a combien de PV? Ça en a 4. Donc sur du 3+, non. Et la deuxième, elle meurt auto. Une mort, poup, poup. Fin de mon tour, c'était plutôt un très bon tour en termes de létalité. Pareil en termes de scénario, parce que je vais scorer le plus possible. Je vais avoir donc 5 points pour déployer la balise, 5 points pour pas de prisonnier, parce que j'ai détruit au moins 3 unités, et j'avais marqué 10 points de primaire, donc ça me fait un tour à 20. Ensuite, moi de mon côté, je t'ai quand même pété l'escorte de Morvenval, ça fait 2 points, et le test d'attrition, qui est assez châteux de ma part au début, qui fait que je retue un personnage, je vais donc faire 3 plus 2, 5 points bonus, mettant le score de 28 pour toi à 20 pour moi. Début du round de 3, on est chacun à un petit point de commandement. Déjà au niveau des objectifs primaires, je vais en contrôler 1, je vais en contrôler 2, je vais donc mettre 10 points de victoire. Toi de ton côté, qu'est-ce que tu vas faire? Moi je vais déjà gagner un petit dé de miracle, qui sera un 1, parfait pour la repop. C'est parti, petit test d'ébranlement à faire. Alors ici j'ai un PC, je pourrais le réussir automatiquement pour marquer 5 points de primaire, mais c'est surtout que je préfère le réussir naturellement avec les dés, parce que ça va me permettre de me soigner de D3. Allez, 5 ou plus. Et ça fait 5 et 3, 8, ça passe. Déjà, ça veut dire que j'ai bien mis mes 10 points de primaire. Je vais me soigner D3 avec Bellacor. Je vais me soigner de 1. Je suis donc à 2 PF, j'ai quand même doublé. C'est beau. Ça va. Ça, on se plaint pas. Beaucoup plus serein. Ah bah là, mon gars, là, il attaque la vie en mode T3. Et lui, il va voir la fin de la game, c'est sûr. Évidemment. Fin de la phase de mouvement. De ce côté-là, on a Scarbrand qui s'est avancé plutôt serein. On a ce pack qui était ici, qui est passé là pour faire une charge à 3. On a de ce côté-là, Faible des chiens pour remplacer le pack qui est là, tout en étant à 12 pouces et donc full en spam de ces deux petits gars ici. Bellacor, malheureusement, a été obligé de fuir avec ses 2 PV. Et pour le coup, je vois difficilement comment est-ce que j'arriverai à tuer eux. Malheureusement, normalement, il y a stat, il y en a un des deux qui meurt, donc il faudra faire un choix. Est-ce qu'il ira prendre l'objectif ou est-ce qu'il ira tenter de tuer Bellacor? Ensuite, de ce côté-là, on s'est juste rapproché pour faire des charges auto de ces deux côtés. Et on va pouvoir enchaîner avec la phase de tir, ici tout simplement. 5d6 touches de lance-flamme dans eux. Bah c'est pas comme ça en tout cas qu'on va les sortir. C'est parti, force 4, endurance 3. C'est sur du 3. On va commencer à tanker avec Kiganil. Parce qu'elle a une save à 3, lui il a un vue 4. On va commencer avec Kiganil. Pour l'instant il tank. Il est mort. Poup. Il y a que 3 PV? Oui. Et maintenant, sauvegarde à 3 pour 5 PV. Et ben là on prend 3. Il en reste 2. Scarbrand, il va crier très fort sur eux, 2d6 touches. Ouh, ça va nous en faire 10. C'est force 5, endurance 3 sur du 2. Sur du 3. Sur du 3. Oui, c'est vrai qu'il crie pas si fort que ça. Hein. Vas-y, sans perdre. Sur du 3. Cassé. Eh ben, ouais, elles sont mortes. Hein. Il y en a une. Non, 5. Ah oui, pardon. Un petit dé de miracle. Toujours positif, c'est genre de la période décidément. Toujours. On espère le 4, ça sera ultra positif. Un 6. Tu pourrais faire un 4? Non, je prends un 6. On passe maintenant à la phase de charge. On va commencer par cette unité-là, c'est une charge à 3. Eh bien, il faut 4.
Je vais regarder si je la relance ou pas, dépendamment de combien de personnes pourront taper. On a vérifié, tout le monde pourra taper avec le mouvement de 3 pouces de mise en contact, donc je vais garder ça et ça me permet de garder mon petit PC. On va avoir Scarbrand ici. Alors, dans un bond, j'aimerais arriver au moins à faire 3 ou 4 pas pour pouvoir les mettre ici et ainsi pouvoir vraiment te remonter dessus. Alors que je crois, malheureusement, comme tu as plus de 4 de moi, si jamais je t'impacte que par là, je pense que ça va faire un peu court. Je fais 5, on va regarder, mais je pense que ça ira. Je pense aussi. Ensuite, on va faire ces sanguinaires là. Ça passe à 11, on va regarder, mais je pense que je vais pouvoir les mettre bien loin de ce côté-là, et eux, ça passe aussi. Fin de la phase de charge, on va regarder si je fais de la mortelle, ils sont 2, je vais donc jeter 2 dés sur 4+, et des 3 mortels. Hop, T3, et ça nous en fera 3. À 3 PV. C'est parti, on va commencer en tout cas la phase de combat par les écarisseurs, je vais pouvoir me faire plaisir, il a plus de PC, plus que 1 comme moi, et donc il ne pourra pas interrompre. On commence donc par les écarisseurs, je commence par les petits mecs qui sont dessus, c'est sur du 3. Et derrière, c'est force 5, endurance 6, c'est sur du 5. Et ça t'en fait 3, s'il te plaît. Bélos, PA -2 pour 2 dégâts. 1,4. Et bien écoute, 1 mort et 2 PV sur Morvan. Ensuite, les 2 Juggernauts qui vont taper, c'est sur du 4, voilà, tout simplement. Et derrière, j'ai plus 1 pour blesser, je suis force 6, PA -1, dégâts 1, donc je blesse à 3+. Tout à fait. Et rien. PA. -1 pour un dégât. Donc ma 2 passe à 3. Je vais en lancer 3. Touc. Tout qui tank et je vais prendre un 3. C'est parti, ici je vais pouvoir taper, ça m'en fait 20 sur Morvenval. Morvenval Elle va tanker. C'est sur du 3+. Alors, soit cassé. Merci. Et derrière, je suis force 5, endurance 6, mais plus 1 pour blesser. Ouais, c'est du donc sur du 4. Tant que ça. PA, -2. Ouais, il lui reste 6 PV. Hein. Il reste 6 PEV. Faut que j'en réussisse 4. Et ben on est bon. Hop, ça fait 4 PV en moins, il lui en reste 2. Ensuite, le chef, le petit perso qui est blanc là, c'est un maître du sang daltonien. Dalmatien. Elle est crue là, vas-y. C'est parti, lui il va balancer 5 attaques sur du 2. Oula. Et je suis force 6 sur endurance 6, mais j'ai plus 1 pour blesser, c'est donc sur du 3. Et ça t'en fait 2 à réussir, s'il te plaît. Là pour le coup, c'est PA -2, mais pour 3 dégâts. Tank. Vas-y. Non. Est-ce qu'elle explose? Non. Et elle va revenir à la vie. Comme dans le plan, donc je claque mon PC. Yes, combien de dés de toi tu défausses? Je vais en prendre 3, donc les 2 1 qui sont là. Yes. Et le 2. D'accord. Donc elle chauffe. revient à 3 PV. Elle revient à 3 PV, sachant que vu qu'elle meurt et que les parangons sont morts également, je vais gagner 2 dés de miracle. Yes. Un 6 et un 4. Et ça mort. fait... Ça fait pouf. Et je vais pouvoir pas ligne de 6 vers cet objectif-là ou vers l'ennemi le plus proche, mais comme elle n'est pas encore censée être revenue, ce sera vers cet objectif. Mais ça va pas me suffire à me cacher, je vais donc rester comme ça. Allez, c'est parti, à Scarbrand de taper. Écoute, je vais utiliser Massacre et Carnage en grosse frappe. J'ai donc 8 attaques sur du 2+. Et derrière, je suis force 16 sur du 3+. Oh, il en a raté 2, ce con, quand même. Par contre, je perds -4 pour 6 dégâts 6. Donc t'as 4 sauvegardes à 6. Bah, je vais en lancer 3 déjà. Oh le bâtard, vas-y, double 6. Et bon. non, malheureusement, La dernière, pour la beauté. yes, s'il faisait là un double 6, qui est quand même possible, tu claquais ton point de foi et ça tankait. Est-ce qu'il explose? Non. Non. Et je vais gagner un dé de miracle. Yes. Tu as détruit unité Sista. Un 6. Toujours, dis donc. Toujours. Et Pour l'exorciste. on l'avait vu tout à l'heure, ça va donc faire poup. Et derrière, il est à -4, donc je vais pouvoir tout simplement bouger de 3 en ligne, ce qu'on avait vu tout à l'heure, et j'arrive à moins d'1 pouce de lui. Par Ça contre, marche. je prends pas l'objectif. C'est parti, on passe sur le dernier pack, ici, nature peinture. Alors t'as -1 pour être touché et -1 pour être blessé, c'est bien C'est ça, ça? parce que Junit donne un -1 à son pack, et en plus, vu que les sacro-saintes sont leadées par un personnage comme Junit, -1 blessé. C'est parti, sur du 4 pour toucher. Et tu donnes aussi -1 pour être blessé? Tout à fait. Donc j'étais force 5, endurance 3, ça blesse sur du 4. 6 invus, parce que TP à -2. Ouais, 2 mortes. yes. C'est juste pour le plaisir que t'aies +1 pour toucher tout le temps maintenant. Ouais, bah, je vois que tu as très bien compris cette règle 6 là. On est parti pour la riposte de Junit et ses copines. On va toucher à 2 parce que tu m'as fait des morts. Yes. Il n'y a aucune règle en plus. Tu forces combien? Je suis... Alors, j'ai fait tout en même temps parce qu'en fait, Junit et les sacro-saintes sont force 5. Toi, t'as endurance 4. Donc, je vais te blesser à 3 avec tout le monde. Yes. C'est moins beau. C'est parti, sauvegarde à 5.
Ou c'est pas beau. 2, 4, 6, 8. Oh non, 10 tout pile. Quel sniper. Déjà tout à l'heure avec le PV prêt, putain. Et ça va donc faire... Ici, tout est wipé. On ne touche pas à la papa mobile de Junit. La rebiffe de la machine de la pénitence. Donc 4 attaques sustain à 4+. Et bah 3 touches. Ça par contre c'est force 10. Endurance 11. sur du 5. Je t'en propose une. Ils nous ont eu. Ils nous ont eu, fils. Invulnérable à 4. Non, ça va. Ils nous ont Solide. eu. Chaîne connerie encore là. Le fléau du pénitent. Exactement. C'est la deuxième étape. C'est du 4 avec sustain hit. Bah toujours pas. Bah tu vois ça le voit. Eh, par contre c'est force 5, donc ça te blesse à 6. Yes, il y en a 2. Il y a quand même 2, à moins 1 pour un dégât. Yes. Et écoute, eh ben, je vois que des 4 Ouais, et un 6, ouais, donc je il y a pense rien que... Il est toujours là. Fin de mon tour. On se rappelle au niveau des objectifs déjà primaires que je contrôlais 2 objectifs, j'ai donc mis 10 points. Ensuite, je t'ai pété le Rhino qui est ici, c'est un véhicule qui a plus de 10 PV, ça fait donc 3 points. Je t'ai tué 2 escorts de Morvenval plus une Morvenval qui est elle-même un véhicule, ça fait donc 6 points de véhicule, plus Morvenval qui est un personnage qui envoie alors 4. Ça fait que mon score est donc passé à 45. Début de mon tour 3. Alors déjà on va commencer avec les dés de miracle. On en a toujours 2. Bah écoute, 5 et 6. C'est bien, hein. Au niveau des objectifs primaires, tu en contrôles 1, 2, 3. Bah, tu m'as marqué que tu es capé à 10 de primaire. Ensuite, quelle carte tu as tiré? Alors quelle carte j'ai tiré? Je vais commencer avec un engagement sur tous les fronts. Techniquement, C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Et assaillir objectif hostile. Donc Heavy en tient 2. Il y a celui-ci et celui-ci. Donc l'idée ça va être de nettoyer ce pack là. Yes. Essayer de reprendre celui-là avec Morven, un exo, et puis on verra s'il y a d'autres trucs à mettre. Donc je suis repassé à 2 PC parce que Junit est toujours sur la table. Et ouais, l'idée ça va être vraiment de se focus ici. Scarbrand, je sais pas encore comment je vais le gérer. J'ai encore 2 exorcistes. Est-ce que j'ai envie de tirer dedans? L'idée aussi ça va être de flinguer Be'lakor. La question que j'ai pour toi, c'est est-ce que tu vas bouger avec elle? Parce que pour un PC, je peux quand même tirer en état d'alerte avec eux. C'est pour ça qu'ils étaient placés ici. Alors, je dirais que non. Parce qu'en fait, j'ai sa capacité qui fait que je vais choisir Be'lakor. Il va devoir faire un test à 7, où il ne peut pas le relancer. Un test de co à 5, moins 2 parce que je suis chaotique, donc ça. à 7. Et si jamais je le rate, comme toi tout à l'heure avec le test d'ébranlement, finalement, ça sera 3 mortels dans mon cul. Ouais, c'est ça. Donc ça fait pas rire, hein, et pour le coup, j'ai 54% de chance d'y arriver. Après, je peux me dire, j'avance, il tire, il me tue, je peux revenir à la vie. Je lui donne 4 points de scénario, mais au moins, je peux quand même tenter une charge. Et alors, qu'est-ce que tu vas choisir? C'est une bonne question. Je pense que pour le beau jeu, je vais y aller. C'est vrai? Ouais. Alors, truc tout bête, ce qui se passe, c'est que là, j'étais à 2 PC. Donc, soit j'interromps, soit tout à l'heure, s'il fait une multi-charge, j'interromprai pas de la même manière. Là, écoute, je vais pas me prendre la tête, j'y vais, je claque un PC, et comme tu l'as dit tout à l'heure, je vais tout simplement, hop, tirer en état d'alerte avec 5 des 6 touches, 5 des 6 touches de lance-flamme. C'est parti pour ces petits loups, 5 des 6 tirs dans lui. Écoute, ça fait 2, 4, 8, 11, 15 touches. C'est parti, force 4, endurance 3, c'est sûr du 3. Sauvegarde à 3. Bon, Elle est morte. pas de regret. Pas de regret. On va faire comme ce qu'on avait dit dans le plan. Elle va revenir. Donc, un PC d'utiliser. Ouais. Et je vais utiliser mes 2, 3. Comme ça, en fait, elle reste en dessous de ses PV initiaux pour avoir un +1 blessé également. On se retrouve donc à la fin de sa phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement de Max. Pas grand chose à dire, si ce n'est que tu as revu ta stratégie, tu préfères les faire arriver ici, c'est-à-dire pour tenter une charge à 9 et pour tenter en fait de me prendre cet objectif. C'est ça, tout à fait. Donc l'idée, c'est tenter la charge à 9 relance, sachant que j'ai des dés de miracle, donc je peux au moins utiliser un 6 pour tenter un 3+, ensuite pour réussir la charge. Le reste à avancer, pour si jamais je me craque en phase de tir, que j'ai des charges d'opportunité. Comme dans le plan, donc Ephra Esterne donc est morte, mais elle est revenue, et on va essayer de faire un beau résultat. Yes, je te propose de faire tout ça tout de suite. Et bah vas-y. Et donc en fait là, c'est à la phase de tir, elle choisit une unité. Si elle est chaotique, elle a -2 à son test, et si elle rate son test de co, c'est 3 dégâts. 3 mortels direct. Donc il me faut un 7. Il te faut 7 ou plus. 10. 10. Je regagne pas de PV, histoire de vraiment Non. être bien. Putain. Et non. Ils sont durs ces joueurs de l'Imperium. Et ensuite, on a placé les 2 exos en ligne de vue sur Scarbrand, ainsi que le fuseur et le multifuseur, pareil, dans la même cible. Yes, ça.
Alors, Là, pour le coup, c'est intéressant. Globalement, ici, il n'y a plus de source de blessures mortelles. Donc, en fait, en gros, il me reste un PC et je vais pouvoir, au sein du tour, dire quand je suis pris pour cible d'une arme, pouvoir relancer mes jets de sauvegarde de 1. Là, soit je vais pouvoir le scarder pour Scarbrand, si jamais, parce qu'on a surpris d'accord, pour qu'il puisse attendre 4+, reroll D1, ou alors Scarbrand, et je pense que ça sera peut-être plus intéressant de garder Scarbrand, vu la quantité de tir qu'il va prendre dans la tronche. donc Junit avec son lance-flamme dans les sanguinaires. Vas-y. D6, toujours aussi forte. Et ça blesse. Sauvegarde à 5. Non, un mort. Un mort. Après, il y a le pistolet lance-flamme de la chef. Yes. 2. Ok, on fait comme ça alors. Double 5. Non, aucun. Je suis à 3 morts. Et 5 tirs de pistolet bolter. Qui touche sur du 2, parce que j'ai perdu Ouais. des petites dames. Et sur du 4. Enfin, je t'en propose 3. Et 2 de plus. Donc j'active les 6 tas qui vont tirer dans le pépère. Ça touche à 3. Yes. Ça va blesser à 6. Et bah rien du tout. Maintenant, Yes. Est-ce que moi je claque mon PC pour pouvoir être en 4+, reroll D1 au niveau de ma sauvegarde invulnérable puisque tes exercices n'ont pas d'autres cibles. yes, alors je vais juste tirer maintenant avec les 2 fuseurs. Vas-y. Le multi, mais bon, c'est la même chose. Ça touche 2 fois. Endurance 11, c'est donc sur du 5. Je vais prendre un 5. Ouais, un dé de fois, première sauvegarde. Et le deuxième, non. Invulnérable à 4. Et c'est un 2 malheureusement, ça fait rien. Donc des 6. Bah, ça fera 4. Yes, il lui reste 16 PEV. On va activer donc l'exorcisme qui a que Scarbrand en poteau. Donc on va commencer avec le tir de bolter. Il y a tout qui touche. Yes. Et il y a 2 blessures. Oui, oui, oui. Pas mal ça. 4+. Reroll D1. Ouh, t'as vu ça, c'est un PC ça. Et ça c'est bien joué ça. Bon maintenant, Oh non. le tir d'exorciste. Oh, Huit. 10 tirs, bordel. Mais ça tire trop fort. Ça touche sur du 3. Yes. Sur du 2 parce que je te vois. Et bon, on a tout. C'est bien. Et par contre, tu vas blesser sur du 5. Yes, je vais prendre un 6 déjà. Yes. Pour faire une blé. Et ça c'est sur du 5. Et bah ça fait 4. 4. Le dé de fois, plus les 4 ici. C'est parti. Invulnérable à 4. Et ben, Il y en a une. une. Donc le D6. Et bah ça fait 6. Il me reste donc 10 PV. On va passer à l'autre. Ouais, Et l'autre il va claquer son missile tracker dedans. ouais. Donc les bolters déjà. Une touche. Qui blesse pas. Le missile Le tracker. Le tracker. Il touche. Yes. Euh, Force 14 sur du 3+. Je vais prendre mon 4. Yes, t'as plus de dé de fois sur cette unité. Ah si, Si. t'es à côté du contre-triomphe, ouais. Donc une en vue. Pardon. Une en vue. Ah pardon. Je vois mes jeux. Invulnérable à 4. Ouh yes, Ça tank. tank. Maintenant, D6 tirs plus 2. 7. Tu te calmes, ton Claude. J'ai bougé, mais donc j'ai pas le heavy, donc je reste à 3+. Yes. C'est bien. Il lui reste combien de PV? 10. 10. Donc on va prendre un 6. Non, on va prendre les 3. Il est gourmand là, les gourmands, le max. Non, on en prend 2. Ouais. Sur le 5. 2. J'ai 2 sauvegardes à 4+, reroll D1. Allez. Ouf. Et j'ai plus de PC. Et tu vas prendre... Tu vas prendre 6. Yes, il me reste 4 PEV. La machine va tirer dans le cac. Ouais. Donc 2d6. 4. Donc force 5. Yes, endurance 11, c'est donc sur du 6, relançable parce que tu es jumelé. Yes. Vas-y. Rien. Et rien du tout. Si, une. Plus 0. Elle a tanké celle-là. Donc Morven, elle va commencer donc avec les tirs de Fidélis dans Bellacor. Yes. Ça touche à 2. Pas de sustain hit. Ouais. Force 5. Endurance plus de 10, c'est sur du 6, mais Plus un blessé, parce que j'ai moins de PV qu'à moitié. Une. c'est dégâts 2. C'est dégâts 2. Il me reste 2 PV. Oui. C'est pas cool. Sache-le, c'est pas cool. Moi, Evie, je vois un monde dans lequel il explose, il bute. Mais c'est tout. C'est parti. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Sauvegarde à 4. Yeah. Yes, ça le tank. Pile poil. Maintenant, 2d6 tirs plus 1 dans les sanguinaires. Yes. Et ça va nous faire 8 tirs, 9 tirs. 9 tirs. T'as assez dé? Ouais. Sur du 2.
et sur du 4. Plus un blessé sur du 3. Yes. Invulnérable 5. Écoute, ça me fait 4 morts. Donc déclaration des charges. On a Ephraestern qui va nous charger le grand Yes. Be'lakor. Vas-y. Allez, elle est belle celle-là. Toi qui voulais un Makkora, Vas-y. et ben il est bien. Ça, c'est les mecs de la période. Ça, charger quand t'as 2 pèves. Remarque, quand t'en as 2 aussi, ça me va. Un 2 contre 2, Yes. Après, t'as fight first, donc de toute façon, j'étais pas bien. J'étais pas serein. c'est ça. Et Morven. elle charge qui? Morven, elle va charger. Je suis à 5. Donc elle va charger les 2 unités. Très bien. 10. Paf, paf. Et là, on avait des charges d'opportunité. Charge à 11. Charge à 11 ici. C'est non. C'est non. Et on va tenter la charge des Zéphyriens. Ah, celle-là est importante. Il te reste un PC. Ah, tu reroll gratos. Je reroll le Donc, gâteau. charge à 9 ici. C'est parti. Et bah ça fait 10. On fait comme ça alors. C'est bien. Donc début de la phase de combat. J'ai claqué un PC pour avoir un plus 1 pour blesser. Donc ça va se cumuler avec le plus 1 en force quand elle charge. Donc j'ai 15 attaques qui vont toucher à 3+, et blesser à 2+. Vas-y. Pour un dégât à chaque fois. Ça, Top. ça rebondit contre la fourrure. Sur du 2. Force 4 qui passe à 5, plus 1 pour blesser. Je suis endurance 4, c'est donc sur du 2+. Dégâts 1. C'est parti, petite sauvegarde invulnérable à 5. Eh bien écoute, malheureusement, ça en fait 1 mort, 2 morts et 3 morts. Hop, c'est parti avec Morven. Elle va mettre 5 attaques, donc en gros profil dans le sanguinaire et son perso. Yes. Ça touche à 2. Et c'est maintenant qu'il te faut du 6. Et maintenant, ça blesse à 2, mais il faut du 6 pour chercher des devastating. Il y a tout qui blesse, et tu prends 3 mortels. Yes. Donc c'est parti, on va les faire une par une. La première, elle est à 5 parce qu'elle est sur un sanguinaire. Non, bah il est mort. Voilà, on fait comme ça alors. Pouf. Et ensuite, c'est de l'invulnérable à 4 sur lui. J'ai plus de PC. Écoute, ça fait déjà 6 PEV, plus 3, 9. Il est mort. Pouf, pouf. Et Frelstern, mon gars. Ephraestern. Allez, est-ce que j'ai encore une chance? Allez. En plus, c'est passé derrière. Ça, c'est petit, ça. Donc 5 attaques, Et Frelstern, elle va te taper sur le beau Be'lakor qui est juste ici. qui touchent à 2. Il y a tout qui touche. Elle est énervée. Force 6, Endurance 11. donc c'est du 5. Endurance 10, excuse-moi. Donc c'est du 5. Ouais. Mais vu que je suis à moins. T'as plus d'un pour blesser. Donc c'est du 4. Vas-y, allez, rate. Mais je blesse à 2 vu que de toute façon je suis une arme chaotique. Yes, et que c'était contre les démons. Ça m'en fait ça, c'est quoi alors, s'il te plaît? CP à moins 2 pour 2 dommages. Faut que je réussisse 3-4 plus invul, c'est ça que t'es en train Ouais. de dire, Ultimax? La stat est pas bonne. La chatte est là. La chatte La est là. première, elle va te tanker. Oh oui, elle va te tanker. La deuxième, elle va. Ça va toi sinon? T'as fait quoi ce week-end? Écoute, ça a l'air d'être pas mal, je pense que ça doit être un 6. Yes. Allez, allez. Ça, c'est fluff. Elle est belle, mec. Est-ce que Est-ce ça que j'explose? Oh, putain, je l'ai vu, non? Et ça fait, poup, mais d'accord. C'est parti, à moi de taper. Je vais donc activer mes écarisseurs. Je vais d'abord taper avec les gars qu'il y a dessus. Ça fait 2 attaques sur du 3+. Pas mal. Oui, j'ai un peu peur. Et derrière, c'est sur du 5. Rien du tout. Ensuite, eux, c'est sur du 4. Oula. Oh non, c'est pas le moment de craquer, les amis, c'est Morvenval en face. Et derrière, par contre, c'est sur du 4. Et ça t'en fait une seule. Bon, malheureusement, Morvenval ne va rien faire. PA moins 1, donc sur du 3. Et non. Il lui reste 2 PEV. C'est parti, 6 attaques de chien sur du 3. Ouh, je suis pas content, je te dis. Et sur du 3 aussi pour blesser. Aïe. Faire moins 1. 4 Quatre. sauvegardes, s'il te plaît. 4 sauvegardes à 4. Il te reste 2 chiens. Ouais. Faut que j'en réussisse au moins 2 pour reprendre l'objectif. Une morte. Une morte. Et je réussis mon objectif. Hop, pardon, c'est aimanté. Ici, je te propose de le retirer. Ouais, je vais voir juste si j'explose. Vas-y. C'est non. Non. Poup. Et avec ça, je reprends l'objectif. Et je vais gagner un petit dé de miracle. Un 6. Fin de mon tour 3. Alors, je vais scorer mes 2 objectifs. Donc, assaillir l'objectif hostile grâce à mes éphérim qui ont repris l'objectif des vies. Et enfin, engagement sur tous les francs. J'ai au moins une sista sur chaque quart de table. Donc, ça me fait un tour encore avant. À l'issue de ce tour, tu es donc à 48 et moi par contre, j'ai réussi à te tuer Stern à ton tour à toi, ça fait 4 points de victoire, et à te tuer la mortifère qui était juste ici, ça fait donc 6, je suis donc moi à 51.
Début du round de 4 d'Admiral du début de tour. Un 5. Yes, tu gagnes un PC, moi aussi, on est donc tous les deux à 1. Ensuite, au niveau des objectifs, j'en contrôle 1, 2, je vais donc marquer 10 points de primaire, j'ai de la chance par rapport à ici, je reste au moins à 10. Pour Morvenval, c'est un coup dur, ça m'embête un petit peu parce que j'ai plus grand chose sur la table, donc pour le coup, il me reste plus grand chose à faire. Donc là, ce que je peux faire, c'est que je contrôle celui-là, je pourrais déclarer que je vais le brûler, ça veut dire quand même qu'il faut que je tanque un tour supplémentaire. Or, on a vu que ça marchait pas du tout comme ça. Ici, je vais pouvoir faire des tests d'ébranlement un petit peu partout par contre, et comme je suis dans ma zone, pouvoir me relever, puisque là, comme je contrôle au moins 2 objectifs, encore une fois, ici, je suis full dans une zone démoniaque, et je vais donc pouvoir me soigner. On commence par ici, le petit Scarbrand. Scarbrand, il se soigne, il va se relever de D3. Il se revient de 1, il est donc à 5 PV. Ensuite, les chiens malheureusement ne sont pas des lignes, ils ne peuvent pas revenir, tout comme pour le coup les écarisseurs ici, qui sont déjà full vie, donc ils ne peuvent pas revenir à la vie. Début de mon tour, comme on l'a vu tout à l'heure, je contrôle 2 objectifs, je vais donc mettre 10 points de primaire. Petite phase de mouvement, là je suis avec Scarbrand, je viens de bouger, je voulais claquer un PC. Mon plan en fait c'est que là de toute façon ça va être difficile. Ce qui se passe avec Scarbrand, c'est qu'on a déjà vérifié, je suis à charge à 8 sur eux là-bas. Mon but c'est de prendre l'objectif, c'est de partir de l'objectif. Là j'ai fini mon mouvement. Je vais crier sur lui, tenter une charge à 8 là-bas, et si elle passe, ou d'ailleurs qu'elle passe ou qu'elle ne passe pas d'ailleurs, ça me permettra de garder cet objectif. Donc c'est intéressant, je vais claquer mon PC maintenant pour être sticky objectif et le conserver même après ma mort. Et donc tu vas tirer en état d'alerte? Je vais tirer en état d'alerte avec cet exorciste, en fait, qui, au début de sa phase, il le voyait complètement, donc yes. Avec les nouvelles règles, je peux tirer quand même avec toutes mes armes, même les tirs indirects. Donc il va prendre les tirs de bolter, plus tirs d'exorciste. Pourquoi je le fais avec celui-là? Parce qu'il est à 6 pas du triomphe, donc il va pouvoir utiliser plein de fois, sachant que j'en ai 6 et un 5. Ça pue, hein. On va commencer avec les bolters lourds. Vas-y. Ils sont en vente. Donc ça fait 3 touches en plus. Ouais, excuse-moi, on n'est pas dans un sex shop ici. Hein? C'est pour finir en beauté. Endurance. 11. 11, donc c'est sur du 6. Vas-y. Bah, je t'en propose 1. Yes. Pour 2 PV, sauvegarde à 4. Ça tank. Ça tank. Super. Non, j'ai 5 PV. C'est pas celui-là qui m'embête. Le D6 plus 2. 6. Yes. Donc je vais prendre un 6. Yes. Ça fait une touche, il te reste 5 d'acheter sur du 5. Sur du 6. Sur du 6. Rien de plus. Yes. Et je te blesse sur du 5. Et je vais prendre mon 5. Oh. En fait, en gros, il lui restait un dé de fois de 5 pour dire que si je ratais mon invulnérable, hop, ça faisait directement 5 PV. Là, il va devoir le faire en naturel, ou plutôt, je vais devoir faire ma sauvegarde naturelle à 6, mon petit Max. Et ça tank, désolé. Tank. Il est chaud. Il est chaud, il est chaud, Mais il est ça chaud. tentait. Écoute, il va te crier dessus très fort sur lui. Ça fait 2d6 tirs de lance-flamme lourd. Ça va faire 6 tirs qui vont blesser à 3+. Sur du 3. Elle est morte. Je vais gagner un petit dé de miracle. Ouais. Ça sera en 2. Ici, j'ai des tirs, mais je suis engagé. Là-bas, j'ai pas de tir. Ça nous permet d'enchaîner avec la phase de charge. Et on a Scarbrand qui déclare sa charge ici à 8. Et non, malheureusement, ça ne passe pas. Ici, on a 2 unités qui sont engagées. Comme c'est à mon tour, c'est lui qui va taper en premier. Et après, je pourrais choisir, donc je vais pouvoir contre-taper. Donc j'active Moven avec son gros profil dans les jugs. Donc ça touche à 2. Vas-y. Tout qui touche. Vas-y. Sa endurance. 7. Donc ça blesse à 2 avec le plus 1. Et les 6, ça fait 3 mortels. Tout qui blesse et tu prends 3 mortels. Invulnérable. Eh ben, ça fait 3, 6, 9... Et 3, 12, ça tombe bien, ils avaient 8 PEV. Poup, poup. Merci Morven. Ici, je vais te faire mes 6 attaques dedans. Allez, on aboie. C'est nul. Et on aboie encore. Et ça t'en fait 2, s'il te plaît. PA, moins 1. Oui, excuse-moi, PA moins 1. Donc à 4, une morte. Yes, laquelle tu veux? Oui, celle qui est derrière. Hop, donc j'ai 3 attaques par petit, donc elles ont plus chargé, donc elles vont taper à 2 plus, parce que t'en as détruit plusieurs. Et par contre, je serai que force 4. Donc. Yes, et maintenant, ça blesse à 4. Et maintenant, du 4 plus. Je te propose 4. PA. On s'en fiche. On s'en fiche. Hey. Il en reste un. Quoi, un PEV. Tu prends un PV, pardon. Ah, d'accord. Donc écoute, il reste les 2, mais un PEV. Ouais. Propre. Fin de mon tour, et malheureusement, je ne vais ni tuer de personnage, ni tuer de véhicule. Début de montée 4, j'ai tiré inspecter les signaux, donc ça veut dire qu'il faut que je fasse des actions dans les coins de table.
Un peu compliqué, pour l'instant j'ai qu'un exorciste qui pourrait le faire, Ouais. on verra. Et enfin, abattez-le, il y a une cible. Ça sera Scarbrandt. C'est moi. C'est moi. Voici, donc Junit est toujours sur table, donc 2 PC. Yes, moi Et 1. 2 petits dés de miracle. Un 2 et un 1. 1 parce que début du tour, 1 pour cette unité là-bas. C'est ça. Excuse-moi, rien qui te permet de one-shot Scarbrandt. Pour l'instant, non. On va faire des tests d'ébranlement. Yes. Il y a Morven, Vas-y. c'est bon. Yes. On va avoir Ephraim Stern, Yes. c'est bon. Et ça sera tout. Yes. Phase de mouvement, Ouais. ça va être très simple. On va placer cet exorciste pour qu'il puisse mettre tous ses tirs là-dedans. Yes. Là, on va pas trop bouger. Ouais, pour rester en fait dans les 9 comme ça. C'est Tu as ça. déclaré que tu commençais l'action et au pire tu pourras changer d'avis et tirer. C'est ça, tout à fait. Et en fait, là, on va pas trop bouger. Je vais voir si je peux tenter quand même une charge là-bas. Morven, elle va sûrement brûler ici. Yes, Et- donc ça sera effectif qu'à ta prochaine phase de ça. commandement, donc au début de tes 5. Tout à fait. Et Ephraim Stern va essayer d'aller aider les 3 Zéphirim. Yes. Alors, début de la phase de tir, ça va être très simple. On a un objectif à faire tomber. Donc, on va commencer avec cet exorciste. Je vais utiliser le fait de relancer les 1 me sauvegarde vulnérable s'il te plaît. Je t'en prie, c'est ton droit. On est parti. Donc, on va commencer avec cet exorciste. Donc, déjà, le bolter lourd. Il touche 2 fois. Yes, c'est bien ça. Endurance 11 bébé. Sur du 6. Cassé. Non. Maintenant, le tir que tu préfères. Ça fera 4 tirs. Allez, J'ai bougé. sur du 3. Il y en a 3. C'est pas mal. Pas de 6, pas de 6, pas de 6. Sur du 5. Pas de 5, pas de 5, pas de 5. Bah, je t'en propose un. Oh non, c'est le pire. J'ai levé la main pour être en 4+, relance des 1. Oh, excuse-moi. Et c'est un 5. Solide. Il a touché la grâce. Maintenant, on va tirer avec le pack qui est là. Yes. Donc, on va commencer avec les armes qui nous intéressent, le fuseur et le multifuseur. Yes. Ça touche une fois. Yes. Force, c'est sur du 5. Excuse-moi, C'est sur toujours du endurance 11. Non. On va quand même faire les petits tirs de bolter. Oh non, hein. Ah si. Tu vas pas m'humilier, mon Scarbrandt. Non. Rien du tout. Yes. Et donc, Dernier il me reste- exorciste. il me reste ce dernier. une action? Est-ce que tu veux une action ou pas? Est-ce que tu veux une action, moi? Est-ce que tu veux une action, moi? Ça me ferait un tour à 0. Quoi, 10 points d'objo. J'aime quand tu réfléchis comme ça. Déjà, on va faire un truc très simple. Les petits chiens vont faire un test de co. À plus 2. S'ils le ratent, ils prennent 3 mortels. Pour eux, là? Ouais. Yes, c'est parti. J'ai quand même 7. Bah, même naturellement, il prenait 3 mortels, il restait 2 PV et 1 PV, ça fait poup poup. Voilà, déjà. Donc une là, bonne c'est quoi? nouvelle. Là, c'était pour reprendre de la confiance. Ouais, c'est ça. D'accord. Est-ce que reprendre de la confiance veut dire que tu t'assois sur 2 points de secondaire? En fait, c'est pour me dire que tu marqueras que 5 points de Yes. primaire au minimum. Au maximum. Je vais quand même tirer avec le Yes. gros pépère. Vas-y, ça. Donc le bolter, c'est parti. C'est parti. Il y a 2 touches. Sur du 6. Rien du tout. Des Le tir 6 d'exorciste. 4 tirs. 3 touches. Oui, il est énervé. Faut Il est faire- énervé. Faut faire la même. Allez, pas de 5. Ouais, Oh bah, non, il y en a un, putain, à chaque fois je me chie dessus. Là, les gars, il en reste 5 PV. C'est-à-dire que quoi qu'il. Donc là, il faudrait que je fasse. Il faudrait que je rate un 4+, reroll des 1 et qu'il fasse un 5. en stade, tu le rates. Ça se dit Scarbrandt pour corne. Yes. Papa est dans la maison. Et- Pa. Et ça va mettre fin à mon tour. Yes. Et ça me fera un score de 10 points. Et je vais me défausser d'inspecter les signaux parce que même au prochain tour, ça va être compliqué de le faire à 4 voire 6. Yes, tu étais à 48, tu passes donc à 58. Ensuite, au niveau des objectifs, moi j'en contrôle un. De toute façon, je suis sticky objectif. Ça fait que quoi qu'il arrive, je vais le contrôler celui-là. Je mets donc 5 points de victoire. Il me reste plus qu'une unité sur la table. J'avais plus de PC quoi qu'il arrive pour pouvoir retourner justement dans le warp et revenir à mon prochain tour. Là, j'ai vraiment eu de la chance. Je vais en profiter. Je n'ai aucun moyen d'aller chercher les personnages. On avait commencé à regarder si j'avais pu TP en me mettant là, mais je pouvais pas voir Stern et charger Morven Val. Bref, c'était pas possible, mais ça rentrait puisque comme c'est ma zone, je pouvais rentrer à 6 pouces de toi. C'est quand même super intéressant. Et ici, écoute, tout simplement, je vais bouger de 8 pleine balle vers lui et je vais tout simplement
te taper, et je vais quand même au moment de ma charge me mettre le plus près possible du triomphe de Sainte-Catherine pour pouvoir tout simplement, au moment où je vais détruire, te pile-in dessus et tenter de te bloquer, et tu dois faire un petit test d'ébranlement. Ça marche. Deux choses avant. Il y aura un test d'ébranlement ici. Ouais, bien sûr. Et moi, je vais maintenir et tirer avec l'exorciste. Yes. Écoute, je vais d'abord tenter de faire mon test d'ébranlement, comme tu me l'as dit. Quoi qu'il arrive, l'objectif, il est à moi. Par contre, si j'y arrive, eh ben, je vais aussi pouvoir me soigner. Écoute, ça fait 5. C'est tout pile ce qu'il a. Ça tombe bien, c'est le meilleur commandement du jeu. Ça fait plaisir. Je vais me soigner de D3. De 1, comme à chaque fois, il me reste 6 PV, écoute. Ça marche. Et donc moi, je vais te tirer dessus. Yes, pour un petit PC, c'est parti. Les bolters. Il y a rien du tout. Les tirs d'exorciste. Ça va nous faire casser. Quel suspense. Ça en fera Ça 7. 7 tirs. Sur du 6. Nature peinture, rien du tout. Oi, 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 oi. Ici, je suis à plus de 12, ça sera donc une charge à 5. Ici, je vais tout simplement te tirer dessus sur le triomphe de Sainte-Catherine. C'est sur de ces 2d6 touches. Ça va en faire 5. C'est sur du 3 pour blesser, parce que je suis force 5 endurance 3. Ça t'en fait 1. Je t'écris très fort dessus, mais tu t'en fous. PA. Pas de PA. À 3. Ça tank. Déclaration de charge. On a dit que c'était une charge À 4. à 5. C'est pas mal. C'est parti, phase de combat. Je vais te mettre mes grosses attaques. Je vais te mettre 8 attaques sur du 2. Oh, Scarbrand pas content. Corne pas content. Force 14, endurance. Moins, donc c'est du 3. Oh! Une. Je vais utiliser un PC de reroll. Oui. Ouf, énervé papa. Donc 2. Yes. 2 invus à 6. Sur un 6 sur lui. Parce que c'est dégâts 6. Après, j'ai feel no pain. Ah oui. On fait comme ça, Max. Donc 12. Donc ça, 2 fois. Yes. Bah, il vivra. Non, il Ah en non. reste. Allez, 3 Il fois en faut 6. encore un. Allez. Ouais, c'est bon. Oh non. Et il a plus un touché, plus un blessé. Yes. Eh ben vas-y avec tes chenilles. Ça touche à 3. Et force 6. Ça Endurance blesse à 4. 11. Sur Mais du t'as 4. Et bah rien du tout. Putain, il a pas tué un tank au corps à corps, quelle merde. Je suis tristesse, je vais donc faire un tour à 5 points uniquement avec ce petit objectif, mettant mon score à 66. C'est parti, début de son tour 5. Déjà, tu vas générer un petit dé de foi. 2 des fois. Oui, 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 oui. Bah un 5 et un 6 et un 1. Yes. Ensuite, celui-là, tu avais commencé l'action pour le détruire. Il va donc être détruit à la fin de la game. Il te rapportera 5 points de victoire. Tout à fait. Je passe à 3 PC aussi. Ce Yes. unit est toujours là. Tu mets 1, 2, 3 objectifs, tu mets 10, quoi qu'il arrive. On est bon. Bah, tu marqueras à la fin du tour, excuse-moi, Oui. mais quoi qu'il arrive, on sait qu'à ton score, tu mettras 15 points de primaire en plus. Yes. Et en fait, on va rester là. Au niveau des cartes, t'as quoi? Au niveau des cartes, j'ai capturé l'avant-poste ennemi. Bah, c'est 8 points donnés parce que j'ai les éphéries Ouais, qui sont dessus. complètement. Ah, quoi que non. Si, c'est bon, il y en a 3, donc on est bon. Ouais. Fallait que tu m'en tues une de plus. Et abattez-le, bah, on va continuer là-dessus. On va essayer enfin de finir Scarbrand. Ok, je vais relancer les 1 à la sauvegarde avec le PC que j'ai gagné. Ça marche. Hop, c'est parti, on va commencer avec cet exorciste-là. Yes. Donc, il y a que le tir indirect. 7. C'est bien, non? C'est plutôt stable. Touche à 3, parce que j'ai pas bougé. Yes. On en rate 2. Et sur du 5, Toujours sur du 5, bah, je vais en prendre un. t'es trop gourmand. Il en reste 4, écoute. Bah, je t'en propose 2 de plus. Ça en fait 3. Ça fait 3 invus, relance des 1. Invulnérable à 4, relance des 1. Oh, ça pue. Donc, Il reste 6 PM. bah, 2 des 6. Allez, vas-y. La première. On y croit. Première, 5. Bon, on fait comme ça alors, il reste un PEV. Allez. Et ça fait. Poup, je suis Est-ce table rase. qu'il explose? Ah oui. Bon, ça sert à rien parce que tu te restes 6 PEV. Non. Il explose pas, donc il se passe rien. Poup. Et fin du tour pour moi. On se retrouve donc les Wargamers à l'issue du 5e round de jeu. Déjà, au niveau du score, on va commencer par moi, désolé, mais moi c'est plus facile à lire, vas-y. déjà parce que c'est corne. Alors, je me suis arrêté tout simplement à 66 points. J'étais à 61 au T4, j'ai mis uniquement 5 points de primaire grâce à mon sticky objectif tout à l'heure. Je suis donc passé de 61 à 66. Petit craquage, un Scarbrand qui ne sort pas l'exorciste. Ouais. Au final, pas de regret là-dessus, parce qu'au pire, ça me faisait 3 points, je passais à 69. Voilà. Toi, de ton côté, par contre, plus intéressant, Oui. t'as fait un magnifique
tour 5, puisque déjà, il faut savoir que tu as contrôlé l'objectif qui était chez moi, qui te rapportait 8 points de victoire, comme tu nous l'as expliqué. Ensuite, il fallait que tu tues la plus grosse figurine, comme elle avait 20 PV, c'était 5 points de victoire aussi. Et comme tu terminais la partie, puisque tu étais joueur numéro 2, tu as pu mettre 10 points de primaire avec tous les objectifs. Et comme tu en avais brûlé un aussi avec Morvenval, tu as mis un magnifique 15 points de ce côté-là. Ça veut donc dire que tu es passé à 81 points de victoire. Score final de cette game, 81-66. Si jamais on regarde le score et qu'on le ramène sur 20, ça fait un 13-7 pour toi. Et si jamais je sortais l'exorcisme fait de jeu, on va dire, ça faisait un 12-8, ce que je trouve très représentatif de la game. Bien joué en tout cas, Max. Super partie, merci à toi. T'as kiffé? Moi j'ai adoré, franchement, cette partie, plein de rebondissements, au cac, au tir, quoi. La chatte quand même à sauvegarde. La chatte des deux côtés, parce que j'ai aussi un moment bien roulé, quand on était avec les deux démons majeurs, c'était... J'ai eu peur. Putain, tu me sortais les deux, je crois qu'on allait fumer une clope. Ouais, c'était fini. Non, franchement, très représentatif. Comme on disait, c'est vraiment le jeu de la Sista. Faut sortir les doigts. Faut sortir les rames. Et c'est vrai que tu fais bien de le dire. C'est qu'en fait, là, tu nous as montré une liste typique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, il y a des listes compétitives qui fonctionnent en Sista. Vous allez chercher, en fait, à optimiser le nombre de véhicules. 2, 3 exorcistes. 2, 3 castigators. Et derrière, tout simplement, vous tirez, vous mettez un maximum de rhino pour avoir justement des gros tirs avec les missiles trackers. Et ça te permet de sortir des belles pièces comme ça. Ici, toi, tu as fait plutôt une liste, alors White Dwarf, mais burné, dans le sens où tu as quasiment tout montré. Il manque quasiment que Sainte Célestine que tu n'as pas montré. Les rétributeurs, mais comme tu avais 2 exorcistes, ça marchait aussi très bien. Et surtout, comme tu avais le pack avec Morvenval, ça te permettait aussi d'avoir un pack full reroll. Et on voit que même comme ça, en effet, c'est pour ça qu'on parlait de saveur de jeu. C'est que là, la Data Slate t'a fait du bien. Tu as rajouté quasiment un gros pack. Tu joues maintenant en quasiment 2300 points, donc ça fait vachement plaisir. Mais tu peines un petit peu et on voit que même contre un démon monothéiste entre guillemets de corne, alors certes, tu mets beaucoup de points, tu as mis quand même 81 points, mais c'est vrai que ça manquait peut-être de fiabilisation ou de punch des fois. Ouais, ça sera toujours moins fort contre les bouquins forts. Voilà, toujours à sortir les rames pour essayer de scorer les secondaires primaires, parce que ça c'est jouable, mais on subit pas la létalité adverse. Même avec les nouvelles règles Devastating Wound, etc., on peut très vite sortir, quoi. C'était, je crois, T2, T3, j'ai perdu beaucoup d'unités. Ça commençait à s'équilibrer de nouveau. Ouais, c'est vrai, ouais. On voit les limites de l'armée. Après, le Data Slate, ça m'a permis de rentrer les 2 machines de la pénitence. Franchement, du pénitent. Viens, on y va. Non, franchement, ça me permet de jouer des scénars, d'éviter de donner tout de suite mes sacro-saintes, par exemple. Franchement, c'est un gros plus. Là, il me restait 40 points, j'ai mis une hospitalière que j'ai mal joué parce qu'elle était très loin des autres personnes. Je te rassure, j'ai très mal joué aussi. Faisons comme ça. Mais bon, au moins, elle était dans son pack au chaud, ça n'a pas donné 4 points d'assassinat. Et voilà, non, franchement, super partie. Voilà, quand les bouquins sont équilibrés, on voit que le jeu, il est Mais c'est ça, en fait, ce qui est génial, c'est que pour le coup, Démon Sista, là, ça va jouer ensemble. Maintenant, beaucoup plus de choses vont jouer ensemble. Et ça, c'est trop cool. Maintenant, première fois, en tout cas, que moi, je jouais les démons tout court. J'ai même pas fait de partie d'entraînement, je suis désolé, j'étais pas très fluide entre les plans de caméra. J'espère pas trop avoir fait d'erreur. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça super fun. C'est très cool de jouer des gros bonhommes. J'aurais bien évidemment pu beaucoup mieux jouer Scarbrand, faire des faits passifs, 2 coins. C'est tout ce que j'ai un petit peu fait aussi, puisque pour le coup, t'as quand même eu 3 tours avant qu'il soit apporté. Oui. Mais derrière, t'as fait un tour magnifique où tu me sors le Buver et Scarbrand, tu laisses à 2 pefs, ce que j'avais pas vu venir. Ouais. Et à la fois content qu'il survive, mais un peu triste de t'avoir donné autant de ressources d'un coup. Ouais, puis qu'il peut plus rien faire avec 2 PV. Sa game est terminée. Et qu'est-ce que tu as pensé justement du démon? Est-ce que tu vois toi d'autres choses aussi pour commencer à changer la liste? Faut savoir qu'avant, je pensais intégrer aussi 3 RK, où pour le coup c'était pas la même, parce que derrière c'était 10 tirs sur du 2+, de force 6, PA-1, dégâts 1, enfin bon bref, c'était beaucoup plus violent. En monothéiste, en tout cas, on vous s'était dit qu'on voulait faire une petite game comme ça en corne pour que ça soit stylé. J'ai mis l'accord, c'est un papa. Ouais, c'est un papa. Non, en fait, le fait de jouer monothéiste, ça permet d'avoir un équilibre. Parce que c'est vrai que tu aurais pu aller chercher un grand père immonde, t'aurais pu vu la 4, imagine, du Zench. Ouais. Et là, la game est pas du tout. RK, j'en parle même pas. Parce que, en fait, là, ce qui me sauve, c'est que tu as très peu de tirs. Alors, qui est compliqué parce que c'est du lance-flamme, etc. Mais, comme on disait au début, c'est visible tout ce que tu fais. Ouais, c'est vrai que pour toi c'est très scripté comme game, tu te dis je me mets à plus de temps, il peut rien me faire et ainsi de suite. C'est ça. Et en fait, mettre des RK, moi je peux pas les gérer. Malgré la data slate, on peut toujours pas gérer ça.
Après, sauf avec les dés de miracle, avec Sainte-Catherine, etc. Très sympa là, en tout cas moi j'ai vraiment aimé le fait que tu joues une Sainte-Catherine et ça te permet encore une fois de spammer les dés de foi que tu vas faire. Tu as eu un très bon tirage de dés de foi aussi, ça fait plaisir de voir ce que ça fait quand c'est quelqu'un d'autre qui les tire. Tu sais, il y avait du sale, j'ai quand même. Tu vois. Je t'apprendrai. Ah bah franchement je vais être là, tu sais tu vas être mon chérubin. Oh putain moi avec le chérubin. Je vais utiliser aucun là. C'est vrai en plus. En tout cas franchement c'était super cool, j'ai bien aimé ce que tu as dit. Je pense que ça, en fait cette game c'est vraiment une démonstration de ce qu'on peut faire en V10 quand on joue avec des armées équilibrées. C'est même pas que des listes, c'est vraiment des armées qui sont faites pour s'entrechoquer. Et pour le coup, ça fait plaisir parce que là, il n'y a plus tellement d'armées qui sont au-dessus ou en dessous. Au contraire, je pense qu'il n'y a plus rien en dessous. Ouais. Maintenant, au contraire, Tout est Leto et les Votan, ils sont montés super haut. Je me demande même ce que ça aurait donné contre toi. Je pense que ça aurait été difficile. Hein. Votan, Un taux de très, journée. ouais, Votan taux, très compliqué parce que énormément de tirs, de saturation, avec l'ignore cover pour les taux et aussi pour les Votan. Ouais. Très compliqué, je pense. Je pense qu'une gunline, c'est très compliqué pour la Sista parce qu'elle va pas tenir les objets très longtemps. Yes, c'est vrai, ouais. En tout cas, c'était trop cool comme game. Tu voulais aussi nous parler de ton équipe ou de ton association? Ouais, j'ai 2 associations. Donc la première, c'est les Résistants Battle. Donc malgré le nom, on s'est mis à 40 000 et on est rentré en Ligue 3 cette année. Donc Je rappelle, excuse-moi, la Ligue 3, c'est du 6 contre 6. Ouais. Donc pour l'instant, on est 6, mais on est ouvert au recrutement. Donc faut surtout pas hésiter à nous envoyer un message sur les Résistants Battle sur Facebook. On a une page. Région parisienne? Région parisienne. On joue au café toutes les semaines. On a certains joueurs pas en province, mais en haute banlieue. Et donc, vous pouvez très facilement trouver des joueurs chez nous. D'accord, donc la page Facebook de cette équipe sera mise en description parce que vous recrutez. Ouais. Et l'association? Et l'association, c'est TRC, donc The Relentless Company, qui est une association de 9e âge, un peu 40 000 aussi avec Benji. Et là, en fait, c'est un regroupement de joueurs. Et l'idée, c'est de créer une association pour vraiment fédérer le 9e âge autour d'une asso, 2 joueurs. Et en fait, l'idée, c'est, quel que soit le niveau, quelle que soit votre vision du jeu, vous venez et en fait on est vraiment un forum de discussion, on échange et ça c'est vraiment dans toute la France. Et voilà, l'idée c'est vraiment de partager, d'échanger, de jouer en ligne ou en boutique ou chez les gens, etc. Pareil au café, il y a une communauté, il faut surtout pas hésiter et ça pareil sur Facebook, The Relentless Company. D'accord, donc principalement 9e âge partout en France, donc Ouais. c'est avant tout on va dire un recueil de joueurs qui Tout viennent à de fait. partout. Et il y a Benji que vous avez déjà vu en plus en rapport de bataille. Tout à fait. Eh bien écoute Max, encore une fois un grand merci, Merci à justement toi. d'être venu défendre ton armée de cœur. On s'était rencontrés au café, t'avais Oui. demandé comment est-ce qu'on fait pour jouer, et ben on fait comme ça. Et voilà. T'as posé la question, puis ça c'est fait. Je mettrai aussi un lien en description justement d'une page si jamais vous voulez venir jouer ici et représenter pourquoi pas une association ou tout simplement vos grosses baloches. Il a pas vu venir. On espère Celle de clairement- Titi. C'est- arrête un peu, moi j'en peux plus. Il m'a touché la dernière fois, j'ai encore des frissons. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez les amis supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description. Et nous on vous dit... A plus, les Wargamers.